Et bienvenue dans le premier épisode de ce nouveau concept, le d'accord, pas d'accord. Et aujourd'hui, ça va être un d'accord, pas d'accord sur quoi? X? Bah écoutez, aujourd'hui, on est parti sur le sujet de l'intelligence artificielle, l'IA, et bah, on va voir si on est d'accord ou pas d'accord avec certaines takes, certains questionnements en C'est rapport ça. avec l'IA. On va en Voilà. fait explorer les questionnements qui sont un peu à chaud en ce moment, les questions, les vraies questions à se poser sur l'IA en ce moment, et on va se positionner. On va prendre position, savoir si on est d'accord ou pas d'accord sur ces sujets, et on va débattre. Et on attend aussi que vous débattiez en commentaire, parce qu'évidemment, nous n'avons pas la réponse finale à toutes ces questions. On est là pour réfléchir ensemble et savoir un petit peu comment ça va se passer la suite dans le futur. C'est parti, jingle! Alors c'est parti. Première question du d'accord pas d'accord spécial IA. Faire de l'art alors que l'IA va inévitablement exploser tous les artistes dans quelques années, est-ce que c'est un truc d'abruti fini? Est-ce que ça vaut encore le coup? Ou plus simplement, est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui de se lancer dans l'art ou de continuer l'art en général, que ce soit la peinture, la musique, peu importe. Est-ce que ça vaut encore le coup face à l'IA? Ok, bah écoutez, on est parti, on va prendre position. Alors, Alors oui, du coup, le concept, c'est du coup, nous avons plusieurs positions et nous allons mettre en fait une croix là où on pense qu'on est, et puis ensuite on va essayer c'est ça, de justifier notre position. exactement. Moi, je vais mettre des croix rouges, lui, il va mettre des croix bleues, et voilà. Je vais me mettre là, moi. Ah ouais? Ouais. Attends. Moi, je suis pas d'accord. Pour toi, ça vaut encore le coup de faire de l'art, même si l'IA va remplacer tout le monde. Ça vaudra toujours le coup de faire de l'art pour moi. Même si l'IA va nous dépasser techniquement, ce qui est probablement, probable, on va pas se mentir, je pense qu'on aura toujours des histoires humaines à raconter, bah, après, c'est de la question, est-ce qu'elle arrivera à copier, est-ce qu'elle arrivera à faire vraiment de l'art, en fait? Alors Est-ce qu'elle arrivera à avoir un message artistique, j'ai à pensé la, toucher les gens? ouais, j'ai pensé la question comme étant dans un futur où l'IA arrive effectivement à faire de la meilleure musique et qu'elle sonne vraiment humain, aussi humain que ce qu'on pourrait faire, qui a les mêmes imperfections, qu'on sent la névrose de l'artiste, mais du coup c'est une névrose simulée, mais on sent la névrose quand même. Voilà, on ne pourrait pas faire la différence D'accord. du tout entre un artiste torturé d'aujourd'hui et l'IA de demain, tu vois. C'est dans ce Donc c'est en cadre-là, partant du principe que l'IA arriverait à un niveau c'est ça, au fond de toi autant que un vrai album, enfin fait par un humain quoi. Ok. c'est ça, exactement. Et moi, mon idée, c'est que je suis en désaccord léger parce que l'art, ça demande un investissement de dingue. Tu le sais comme je le sais. C'est-à-dire que Bien sûr. si on veut être bon dans ça, il faut absolument enfin, faut s'y mettre à 100%, mais vraiment, quoi. Peu importe, hein, si on veut être bon dans le dessin, la musique, mais il faut en bouffer pendant 10 ans, quoi. Et là, tu commences un Ouais, peu à c'est comprendre ce clair. qui se passe. Hmm. Et je pense pas que ce soit c'est un peu un sacrifice qui du coup ne sert à rien parce qu'en plus là t'auras même plus forcément l'ambition de pouvoir percer parce que tu vas être noyé sous les IA. Donc c'est même plus une opportunité de carrière, déjà que c'est une opportunité de carrière Ouais. très faible quoi. Bah, cela étant dit, je pense qu'il y aura toujours un peu le facteur humain, un peu comme je sais pas les meubles faits par des vrais artisans. La plupart des gens achètent chez Ikea maintenant, comparé à avant. Mais il y aura peut-être ce facteur un peu old school quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je Oui, pense qu'il y aura toujours des carrières à faire, mais ce sera très réduit par rapport à maintenant. Et bien- pourtant maintenant c'est déjà extrêmement dur. Donc bon. c'est-à-dire que pour toi il y aurait un marché à part quoi, le marché humain et du coup ce serait un peu plus élitiste et les gens qui s'intéressent vraiment à la musique n'achèteraient que des œuvres faites par humains, même si elles sont similaires aux créations Bah, je IA quoi. pense qu'il y aura un public comme ça en tout cas. Je sais pas la proportion, mais il y aura une niche comme ça, au minimum. En tout cas, la question, elle est en deux parties en fait. Est-ce que c'est un truc d'abruti fini et est-ce que ça vaut encore le coup? En fait, je ne pense pas que ça vaille le coup d'un point de vue monétaire. Si on est vraiment dans une optique de s'enrichir et d'en faire sa Ouais, ça c'est vie, sûr et certain, c'est ça ch- ne vaut pas le coup. Et déjà, même maintenant, ça ne vaut pas vraiment le coup. voilà, Alors, pour moi, c'était déjà une très mauvaise idée. c'est clair. En fait, de vouloir, c'est extrêmement dur. La compétition est dingue et en fait, au final, le métier d'artiste ne ressemble pas du tout à faire de l'art, en vrai.
Parce qu'à partir du moment où il faut générer de l'argent, c'est bah, le métier c'est générer de l'argent, c'est pas, c'est pas faire de l'art du Bah, tout. c'est plus faire de l'art, du coup. C'est ça. Effectivement. Mais par contre, je pense qu'en tant que développement personnel, pour s'épanouir, enfin, progresser chaque jour tu vois, c'est intéressant, c'est comme apprendre les échecs. Tu t'es confronté à à un monde de connaissances que tu ne connais pas, toujours plus profond, toujours plus intéressant, et tu creuses, et chaque jour tu progresses. Donc si c'est vis-à-vis de toi, pour toi, sans espérer générer d'argent, je pense que c'est bon. Oui, tout à fait. Mais après, contrairement aux échecs, il y a quand même ce truc avec l'art que tu peux avoir quelque chose à raconter, à exprimer, et de le faire par ce biais de l'art, qui est finalement une sorte de compétence qu'on apprend pour ensuite réussir à exprimer quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on peut pas exprimer autrement. Ça, pour le coup, je pense que ça vaudra toujours le coup de faire de l'art à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut Et pas qu'on pourra se. toujours Ouais. raconter sa propre histoire, même si les IA sont meilleures en tout et qu'elles peuvent techniquement raconter ton histoire. Je pense que personnellement, ce sera toujours quand même. C'est pas un truc d'abruti pour moi. Mais c'est quand même un peu triste, parce que déjà que c'était un peu mort, est-ce que tu peux baisser le volume de ton casque? Il y a un écho, je crois, avec mon Euh, micro. Ce serait super étonnant qu'il y ait un écho vu que j'ai un casque. Mais d'accord, je baisse le son, y a pas de souci. Je sais pas, j'ai un truc, mais c'est très léger, c'est pas très grave. Ce que je disais, c'est que, comment dire, bah c'est un peu triste quoi au final, parce que tu sais que t'as envie en fait quand comment dire, si tu fais ça par passion, t'as envie de t'investir du coup, parce que c'est ta passion. Mais en même temps, cet Ouais, t'as investissement, tu envie sais de t'y mettre qu'il, à 100%. ouais, Mm. et ton investissement, tu le retrouveras jamais finalement. Déjà que tu le retrouvais pas de base, là, pour moi, c'est complètement mort. Après, il y a le côté live aussi, le côté performance, tu vois. Les artistes qui font de la danse, par exemple. Bon, il y a peut-être encore Ouais. quelque chose à faire dans le spectacle vivant, dans le fait de chanter live avec une guitare de con là. En fait, si l'IA vraiment arrive au niveau où elle arrive à copier les imperfections parfaitement et à comprendre, enfin pas comprendre, mais à reproduire en tout cas quelque chose qui permet de vraiment toucher les gens, à raconter des histoires personnelles, là ça devient extrêmement déprimant pour moi, ouais, c'est sûr. Bah, pour moi, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Tout simplement parce que nous, on le fait déjà. En fait, elle utilise le même fonctionnement que nous, même si les gens détestent l'entendre, mais en réalité, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai compris en regardant l'IA, c'est que finalement, ça imite le système d'un cerveau humain. C'est-à-dire qu'il y a je sais pas combien de neurones. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils comprennent pas ce qui se passe dans l'IA, c'est une boîte noire quoi. Parce qu'en fait c'est exactement comme le cerveau humain, les mecs ne savent pas ce qui se passe déjà de base dans le cerveau humain, donc ils vont pas plus comprendre un cerveau artificiel. Et en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle Oui, c'est copie. vrai. Et nous on copie tout, c'est-à-dire que si moi je crée un album demain, bah en fait c'est la somme de mes influences, et en fait en le faisant je suis conscient de ces influences quoi. Et même s'il y a ma patte perso, est-ce que c'est vraiment une patte si perso? Tu vois? Est-ce qu'on est vraiment original? De base, tu vois, même sans parler des IA, c'est quand même compliqué d'être original en vrai. Oui, oui, bah en tout cas c'est impossible de l'être à 100%. Ça c'est un truc qu'on a beaucoup en général les gens qui débutent dans l'art, tout ça. Ils pensent qu'ils vont vraiment réussir à faire leur propre truc à eux-mêmes, mais en fait ça n'existe pas. Ouais, Ça n'existe exactement. pas. Par exemple, quelqu'un qui invente son propre genre de musique tout seul dans sa chambre, c'est pas possible en fait. Ouais, bah ouais, c'est un truc assez. Ouais, c'est vrai que c'est un peu débutant le côté je vais révolutionner la musique. Parce qu'après, plus t'en apprends, plus Moi, tu je me sais qu'en rappelle, fait. c'était mon rêve quand j'étais ado. Je me disais, putain, je vais faire mon propre genre de musique, je vais inventer un nouveau genre de musique. Mais ça se passe jamais comme ça. C'est des mix d'influences Ouais, c'est très difficile. Bah en fait, et de technologies. ouais, tu peux inventer un nouveau truc en faisant un mash-up, quoi, une espèce de recyclage, ça éventuellement. Mais ça reste du recyclage au final. Ouais, c'est ça. Mais Donc je ouais, trouve, tu peux quand même raconter ton histoire personnelle avec l'art ou raconter quelque chose. Mais euh, si l'IA arrive à le faire, c'est très déprimant. Mais je pense que ça vaut quand même le coup pour soi. Bon, c'est la tech un peu bête, mais moi j'y crois quand même. Et je suis quand même, je pense qu'on est quand même très loin de l'IA qui arrive à tout faire littéralement, à raconter tout et à toucher autant les gens que certaines œuvres qu'on a actuellement quand on est encore un peu loin, je pense. Parce que, même. Mm. en Donc on a de plus, la marge les gars quand même. on est Mais encore un peu après loin, mais bon, ça va être rapide. En fait, ça va être rapidement good enough, tu vois. ouais. Si c'est pas déjà le cas. Et j'ai peur aussi que du coup, du fait que l'IA soit là, il y a un gros découragement. Parce que pourquoi te mettre à apprendre la production, genre Ableton ou le piano ou la guitare, si tu peux, enfin tu vois, pourquoi le faire s'il y a l'IA qui le fait déjà? C'est très décourageant, tu vois, en fait. Par exemple, Et,
Moi, très j'ai pas envie de me dépendant. lancer dans le code, à apprendre le code informatique alors qu'il y arrive. Enfin, ça me décourage complètement. J'ai pas envie d'y aller. Je me dis, ça sert à rien, quoi. Bah ouais, c'est vrai, mais après, l'art, c'est quand même une sphère à part. Et quelque part, ça a toujours été un truc ingrat, l'art, pour la plupart des gens, en tout cas. C'est vrai. Mais ouais, voilà, à ce moment-là, Donc, c'est un chemin solo, c'est un chemin spirituel, c'est un chemin pour soi. Et donc, dans tous les cas, même si ouais. on est grand remplacé par absolument tout par l'IA, je me dis que bah, ça vaut quand même le coup un peu pour soi. C'est pour ça que j'ai mis en désaccord léger. Mais à mon avis, all-in toute sa vie sur ça, bah, c'est ok, je peux comprendre que quelqu'un le fasse, mais pour moi, c'est une très mauvaise idée. Je peux recommander ça à personne. Parce qu'au final, c'est En tout cas, la. objectivement, matériellement, financièrement, c'est une extrêmement mauvaise idée. Ouais, Ça, ça c'est si sûr. spirituellement tu peux sortir grandi, en fait, malheureusement, dans la En tout, société en tout cas, d'aujourd'hui, dans tes poches, tu ressentiras pas grandi, ça c'est c'est sûr. ça, en fait, tu vas t'enfoncer, ça va être horrible. Et finalement, en vrai, du fait d'être en galère, spirituellement, tu vas cesser de t'élever un moment, parce que quand tu es dans des galères, pour ceux qui connaissent, en fait, quand tu es dans des galères financières, faut arrêter de dire que tu t'élèves spirituellement, c'est pas vrai, t'es tellement dans la survie que tu n'as pas le temps Au de lire contraire, des ça livres. t'aliène. T'es quoi, t'es Bah ouais. complètement aliéné, tu te retrouves dans un taf alimentaire, tu pratiques ta guitare comme un con à côté, c'est pas. Tu ressembles pas à Baudelaire ou à comment il s'appelle tu vois, c'est pas stylé quoi. Ouais. Bah la vie d'artiste, en fait, c'est la galère, quoi. C'est Ouais, pas la vie d'artiste de Kobalade, la vraie vie d'artiste, en tout cas, pour moi. c'est ça. Ou alors, bah voilà, si tu veux vraiment vivre de ton art, bah tu passes dans la course au fric. Bah voilà, enfin, tu vois, si t'es un son, en fait, au final, 90% de tes clients, c'est des mecs qui font pas de musique ou qui veulent faire mixer leur musique de Suno par IA. Ou voilà, en fait, tu fais surpayer des gens qui n'y connaissent rien. Et c'est ça le cœur de ton business. Mais à la base, si t'as fait ça vraiment pour l'art, c'est pas ça qui t'intéressait à la base, tu vois. En vrai. Non, c'est clair. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je sais pas si t'as encore une. Non, je pense qu'on peut passer à la suivante, les gars. Allons-y. En tout cas, on est plutôt en désaccord. Moi, je suis plutôt. Je peux pas le recommander. Je peux pas le recommander. Mais Bah, je peux pas en fait, si, recommander, mais je recommande en... quand même un peu, en fait, c'est ça. Je recommande quand même un peu pour soi. Voilà. Hmm. Prochaine question. Faire des études, faire des études alors que l'IA fait déjà mieux que les médecins généralistes, ça reste une bonne idée. Hmm. Elle est dure celle-là. Elle est très dure. Parce qu'il faudrait pas non plus dire Je veux pas n'importe blacklist quoi. les gens. Ouais, c'est ça. S'il y a des jeunes qui écoutent, faut pas non plus dire n'importe quoi. Moi, j'ai quand même envie de dire d'accord. Ah ouais, t'es en désaccord, toi? Je suis en désaccord léger. Léger, très léger. Bah, en fait, je me dis que Mais c'est pas cela pour tout dit, de c'est suite, quoi quoi. l'autre choix, les gars, en fait? Moi, je me dis que c'est pas encore pour tout de suite. On n'est pas encore complètement, complètement remplacé, donc il y a encore quelques années à tenir. Et c'est toujours mieux d'avoir fait un peu d'études quand même, je Bah pense. déjà, ça dépend quelles études, je pense. Oui, par contre, oui. Ça dépend beaucoup de ça. Et ensuite, après, en vrai, j'aurais pu mettre un peu d'accord, parce que c'est quand même mieux que rien. Parce que tu peux dire que les études, ça sert à rien, mais c'est quoi tes autres options? En France, en tout cas. Il y en a pas beaucoup. Donc ça, il faut en être conscient. C'est vrai que les études, c'est pas terrible et que ça devient de moins en moins worth it, mais après, quelles sont les autres options, quoi? Bah, pour Et moi, je il y en pense a qu'on pas, est hein. loin d'être, on est loin quand même d'être full remplacé. On est un pays où tout va lentement au niveau de l'administratif, des changements. Donc je pense qu'il y a quand même une marge. Mais à mon avis, ça vaut clairement moins le coup de faire des études maintenant. Mais en même temps, on n'a pas le choix aussi. C'est un peu ça l'enfer dans lequel on est. C'est-à-dire, soit tu fais des études et de toute façon, t'es bien, ça va te rapporter. C'est même le meilleur choix à faire, sûrement, c'est le plus sécuritaire en tout cas. Soit on va finir sur revenu universel, mais dans tous les cas, je sais pas. Je sais pas où je voulais en venir, je sais pas où j'allais comme Bah, ça, si, 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 mais c'est très clair. C'est que le problème, c'est que t'as un peu le couteau sous la gorge. Si t'as pas fait d'études en France, tu vas le payer toute ta vie, hein. bah, tu n'as C'est pas le très très choix. dur, hein. Je reconnais quelque chose pour le coup quand tu te lances dans le monde du travail et que t'as rien, que t'as que dalle, à part ta bonne humeur éventuellement. Bah en fait, tu te rends compte que ça vaut pas lourd quand t'es face à des fils de pute, quoi. Faut dire le terme. Tu fais pas le poids, tu peux pas y Ouais. arriver. Ouais, ouais, bah tu te fais goumer, quoi, c'est clair. Et Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune autre option, surtout en France, que d'y aller par les études, en fait, dans 95% des cas. bah, sans avoir évalué absolument tout ce qu'il En tout cas, si faudrait. tu pars sans capital, hein, je Ouais, parle. bah c'est clair. Mais en tout cas, sans avoir évalué toutes les possibilités, moi j'aurais quand même tendance à conseiller des métiers manuels en fait, tu vois.
En fait, À mon avis, au lieu d'aller dans une licence de con, bah déjà, de toute façon, une licence de sciences humaines, par exemple. bah déjà c'était un peu bullshit avant, alors là avec l'IA, laissez tomber les gars. Ouais, pour moi, c'est complètement dead. Mais tu vois, par exemple, ce qui est quand même choquant, c'est que dans la question, je l'ai quand même écrit, l'IA a des meilleurs scores que les médecins généralistes. Elle se trompe moins, hein. Et même pour aller plus Ouais. loin, quand tu mets un médecin généraliste avec l'IA, ensemble, en groupe, on pourrait se dire qu'il y a encore un meilleur résultat, mais c'est pas vrai, c'est moins bien que l'IA toute seule. Il performe moins bien avec l'IA que l'IA toute seule. Ça, c'est absolument fou. Et dites-vous qu'en plus, enfin, imaginez ce que ce sera dans 5 10 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura, la concurrence sera absolument impossible. Je pense que l'IA sera bien au-dessus. Après, tu vois, je pense pas qu'il faut pas non plus faire les mecs qui sont en études de médecine, faut pas les arrêter parce que admettons tu fais des études pour être radiologue, par exemple. Donc alors que là, la lecture des radios, ça va être que par IA, quoi. Enfin moi, en tout cas, je souhaite ça parce que à mon avis, elle va repérer plus de trucs, elle va moins se tromper, elle est pas fatiguée, elle a pas besoin de café, elle peut en traiter je sais pas combien par jour. Donc pour moi, il faut Ouais, ça c'est super. Mais ouais, il faut bah, quand ça même un sauvera plus humain de vies. il faut quand même un humain. Après, c'est vrai que ce sera peut-être plus le cas, mais il faut quand même un humain pour annoncer, parce que à la radio, des fois, on voit des choses terribles, et il faut annoncer quelque chose à la personne qui va peut-être pas lui plaire. C'est Et vrai, mais dans ce cas, peut-être le métier, ce sera un psychologue, alors. Une sorte de psychologue, tu vois? ouais, mais peut-être que la société va prendre en priorité le radiologue, tu vois. Vu qu'il était déjà là, il connaît le sujet, Ouais, une fois qu'il est là, c'est vrai. on va le C'est vrai, recycler, une ce fois sera ça qu'il le est nouveau là. métier. Ce sera au final, Mais tu par contre, ce seras sera payé combien? bah, difficile à dire. Parce que Très difficile à dire. en France, encore, bon, on est quand même dans un pays pas hyper libéral, capitaliste, donc il y a moyen qu'ils soient encore payés correctement, mais dans les autres pays, aux États-Unis, mec, je sais pas trop comment ça va se passer là-bas. Au niveau des salaires, s'il y a des choses comme ça qui se passent. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez. Mais c'est compliqué comme idée. Moi, j'ai quand même envie de. Si vous êtes déjà en études, bah finissez-les. Ça, c'est certain. Ah, mais il faut absolument les finir si vous êtes en études. Parce qu'après, Sinon, admettons, ça part en mode, je sais pas, full revenu universel, communisme, paria 2.0, économie, nouveau forum mondial, tu vois, un truc économie contrôlée et les gens ne servent plus à rien. Bah en fait, tu peux toujours faire fonctionnaire peut-être. Et à ce moment-là, tu pourrais faire fonctionnaire grâce à tes diplômes que tu as déjà, passé des concours, j'en sais rien. Bon, c'est court oui, terme tout à encore comme fait. vision, tu En vois, tout cas, mais. tu auras quelque chose plutôt que rien. Donc, bon, ça augmente vos chances Parce que là, de si t'arrives vivre avec une vie. un bac, voire rien, mais t'es cuit, hein. Bah, t'es hard stock, revenu universel toute ta vie, quoi. Je pense, ouais. Du coup, essayer de Et encore à crever. compter qu'il y ait le revenu universel, parce que s'il n'y a pas ça, je sais pas ce qui va se passer. Oui, c'est vrai que je pars assez vite dans cette hypothèse à chaque fois, mais ça se trouve, ouais, il y aura que dalle, hein. c'est. Bah après, je pense pas, parce que ce serait le bordel. Ouais, mais le Mais scénario possible, c'est du coup une économie de la surconcurrence boostée par IA. Donc ceux qui peuvent se payer le meilleur modèle par mois, enfin tu vois, le meilleur modèle qui fait les meilleurs calculs, bah eux ils surperforment les autres. Et si t'as pas de quoi te le payer, l'écart est encore plus gros. Donc déjà que tu peux pas ouah, lutter tout seul dans ta chambre avec Google Apple, bah c'est inimaginable, tu vois. la dystopie est légendaire, là. Bah je pense qu'il y a Mais il y a un monde, hein. il y a un Il monde y dans a un lequel il va se monde. passer ça, c'est un peu logique. Et d'ailleurs ça se voit, regarde le prix de Grok 4 actuellement. En tant que. Bah déjà, ils ont mis 10 euros de plus que ChatGPT, par exemple. Et si tu veux le modèle ultime EV qui permet de faire plusieurs calculs en simultané avec plusieurs IA différentes, enfin avec la même IA mais dupliquée, c'est 300 euros par mois, je crois, hein, si c'est pas 400. Donc on est déjà sur des tarifs Mhm. complètement insane. Bon, c'est dédié à des entreprises, j'entends. Mais plus tard, s'ils ont le monopole, qu'est-ce qui les empêche de monter le prix? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc à la limite, même moi, ce que j'aurais, le truc qui me paraît le plus logique à faire d'un point de vue, si on prend un point de vue survivaliste sur la question, c'est de se former sur l'IA par contre, mais pour pouvoir faire tourner des LLM en local. Ou pas LLM d'ailleurs, faire tourner des IA Mhm. en local. Et là, ce sera ça la vraie, l- la seule Ouais, quelque résistance au part, ça système. ressemble un peu aux idées DIY, même d'indépendance avec les crypto-monnaies, les systèmes un peu, Exactement, ouais. tout ce qui est, enfin, vous voyez tous ces lores-là, hein. Parce que finalement, un mec, il pourrait très bien payer l'IA qui coûte super cher à la méga corpo qui fait ça, et développer dans son garage une IA en local, open source, et il la met, enfin tu vois, tu auras peut-être toujours l'open source. Exactement. À ce moment-là, il Je faudra pense quand qu'il même y un, aura des gens comme ça. il faudra un très très gros PC quoi. Ouais, c'est vrai, mais bon, peut-être que ça existera un peu, je sais pas. Non, mais en tout cas, moi, je vous dis, en tout cas, c'est certainement mieux qu'il vaut mieux faire des études que rien.
Ça, je Ouais, vous le je dis. pense. C'est encore Je le pense cas. qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus quand même. Mais par contre, là où j'ai mis en désaccord léger, c'est que je pense que ça vaut moins le coup qu'avant quand même. Et que sur le long terme, ce n'est pas non une garantie aussi stable que ça l'était il y a 10, 20 ans avant. Et que peut-être il faut pas hésiter à réfléchir à faire des trucs manuels par exemple, ou des formations un peu. Peut-être sortir du lent un peu de licence d'histoire ou de commerce, ce genre de choses quoi. Ouais, complet. En fait, ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Hein. se rediriger à mort sur des trucs concrets. Parce que là, en fait, Ouais. déjà que ça pardonnait pas trop de faire. Mais tu pouvais toujours un peu retomber sur tes pattes. Hein. Tu vois, des mecs en master d'histoire qui savent rien faire. Parce qu'en vrai, tu sais rien faire avec un master. Désolé les gars, mais dans l'économie réelle, pardon, hein, je vous aime Oui, bien, mais c'est en fait, vrai. ça sert à rien. Ça, Mais tu peux retomber sur tes pattes. Déjà, tu peux faire prof. Bon, ça, tu mais me diras. voilà, sans faire prof, en fait, tu ne sers à rien. Après, À tu fais des part. concours de la fonction publique aussi C'est ça, pour donc tu accès vas te à retrouver ça. dans l'administration, donc super, tu connais toutes Mm. les guerres de 1200 jusqu'à 2000, mais en fait, tu ne sais pas forcément remplir un dossier plus rapidement que Josiane, tu vois. Donc en Ouais, bah fait, non, donc ces mecs-là arrivaient quand même à retomber sur leurs pattes, hein, parce que vu qu'ils ont un bac plus 5, bah, c'est toujours c'est mieux qu'un mec vrai. qui a un niveau bac. Et ce qui du coup Bah donne oui. d'ailleurs actuellement des catastrophes en entreprise où des mecs niveau bac sont méprisés alors qu'ils sont juste, bah désolé, ils sont juste plus performants que des mecs qui ont bac plus 5 d'un bac plus 5 qui n'a rien à voir en fait. Ouais, ouais, c'est réel. Mais comme C'est il y a réel, c'est une vrai. espèce d'inflation des diplômes depuis des années, Ouais. bah Ah bah ça, il y en a carrément une. j'imagine Ouais. que moi, si je suis patron, bah, je vais prendre en secrétaire une meuf qui a bac plus 5 en psycho, plutôt que celle qui a rien. Même si elle a pas besoin d'un master en psycho pour faire ça, je me dis, bah, c'est toujours ça de prix. Je la paye le même prix. Ouais, ouais, bah c'est purement mathématique. En fait, tu dis, même si c'est 1 ou 5% de chance de plus qu'elle soit plus efficace, bah tu le prends, c'est tout. Ouais, exactement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette question. Moi, je vous dis pas du tout d'arrêter de faire des études, mais voilà, il faut être conscient que ça vaut moins le coup qu'avant et peut-être réfléchir à des alternatives. Mais, enfin, en tout cas, il faut se former, il faut faire quelque chose. Si vous faites rien, il va rien se passer, ça c'est Carrément. sûr. Bah, je pense que ça va être encore plus stressant qu'avant et qu'il faut faire encore plus le bon choix qu'avant. D'autant que faire le choix, c'est plus. Je vais conclure sur ça, mais même faire le choix, c'est difficile parce que maintenant il y a Parcoursup et tout. Donc en fait, si t'as pas tes choix, de toute façon, t'es baisé. Bah, en fait, maintenant, t'as plus forcément le choix, ouais. Donc, ouais. Donc ouais, compliqué. Prochaine question. Bah, force à vous, les gars. Bah, je suis dans la même sauce que vous, hein. Même si je suis peut-être plus âgé que la plupart des viewers. Hein. Ah, mais c'est Je dur. suis aussi dans ces questions. C'est dur. Bah, c'est pour ça qu'on essaie de réfléchir ensemble, donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez des pistes. Hein. Peut-être des gens Ouais, qui c'est travaillent dans clair. les facs, est-ce que c'est encore rentable de continuer les études ou pas, je ne sais pas. Prochaine Ou question. des experts en IA, tout ça. Alors, prochaine question. Apprendre l'IA, c'est la nouvelle ruée vers l'or. C'est-à-dire que se former à l'IA maintenant, c'est quasiment la certitude de devenir riche plus tard. Alors, Après, la question n'est pas super bien posée, donc c'est vrai qu'on va pouvoir en ouais, parce que discuter ça quand même. dépend comment tu le prends, mais moi, je vais me mettre entre les deux, là. Moi, je vais me mettre là. Ah ouais, ouais. Je vais quand même développer. Je développe en premier ou tu y vas? Bah écoute, je veux juste dire quelque chose. Vas-y, En vas-y. fait, ce que je veux dire, c'est que si t'es un random, sans capital, sans rien, t'es monsieur tout le monde, pour moi, c'est vraiment la pire des idées. Le prompt engineering, là, ça ne va pas marcher. Mais par contre, pour les mecs qui sont des ingénieurs très très chauds, ah, quoique, et encore, hein, peut-être qu'eux, ils vont se faire remplacer assez vite. Non, mais les vrais mecs qui vont profiter de tout ça, c'est Elon Musk, tout ça, les actionnaires des sociétés, mais en dehors de ça. Là dans ce sens-là, c'est la nouvelle ruée vers l'or. Mais pour le normie, non, quoi. C'est ça. Bref, En fait, c'est mon avis. la question, c'est, elle sous-tend deux choses. Là, ce que je sous-entendais par apprendre l'IA, c'est ouais, exactement ce que tu as dit, apprendre le prompt engineering, voilà, savoir créer des agents IA, enfin voilà, maîtriser les one-on-one basiques de Grok 4, ChatGPT, etc. pour commencer à créer des SaaS, tu sais, des software as a service, voilà, faire du no-code, des trucs comme ça. Mais en fait, au final, tu n'apprends pas l'IA, tu apprends à être un client des grandes corpos qui fournissent l'IA. C'est ça ma take. Exactement. C'est pour ça C'est que je suis pas ça. du tout d'accord. Et qu'en fait, dans les ruées vers l'or, je vais prendre cette citation ancestrale, quand il y a une ruée vers l'or, c'est pas les mecs qui cherchent l'or qui deviennent riches, c'est les mecs qui vendent les pelles. Voilà. Ouais, exactement. Mais c'est même ceux qui possèdent la mine, quoi, quelque Oui, parce part. que oui, Enfin, c'est ça, là, c'est... ils ont les pelles et la mine. Maintenant, maintenant, si apprendre l'IA, c'est par exemple réussir, mais c'est impossible en fait. Je pense que c'est trop technique, mais si c'est créer réellement des modèles à partir des modèles existants, s'aider de l'IA et de ses compétences à soi pour créer son propre modèle, etc.
ça peut être Mm. intéressant, mais ce ne sera pas une ruée vers l'or. Ce sera pour moi une contre-culture, une espèce de mouvement révolutionnaire qui veut rendre open source le plus possible, mais tu ne feras pas d'argent Ouais. avec ton LLM que tu as créé toi-même parce qu'il sera moins bien que l'AGI que va créer Elon Musk, tu vois. Tu peux pas Bah, lutter. il sera forcément moins bien. Tu peux rien y faire, malheureusement, ouais. Mais par contre, ce serait hyper loin. Moi, je trouverais ça trop stylé qu'il y ait un mouvement comme ça qui se crée. Je serais à Il va y fond en derrière. avoir, parce que les informaticiens, les développeurs et tout, ils ont beaucoup de défauts, mais il y a un point où je les aime bien, c'est qu'ils ont quand même le côté partage et un peu fripouille, quoi. Tu vois, les GitHub, ils sont Oui, remplis de code, tout le oui, monde c'est vrai. se... C'est Donc je vrai. pense qu'il y aura de ça quand même. Puis il y a tous les sites de crack, tous les. Voilà, c'est ça. Il y a quand même Il y a cette culture il y a la chez culture les du partage, développeurs. il y a la culture du Mm. partage, et donc je pense que ça se trouve à terme, tous les sites de torrent actuels qu'on ne va pas citer pour pas avoir de problème, Bon, de toute façon, peut-être moi, vont... je ne connais. Je Pareil, connais j'en ai rien. aucune idée, je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que tous les sites de partage que les gens peuvent connaître vont peut-être devenir à terme des solutions bah voilà, de contre-pouvoir pour se procurer soi-même la technologie de l'IA qui va devenir complètement fondamentale. Ouais, ouais, je suis d'accord là-dessus. Mais apprendre l'IA en soi, hormis les basiques que tout le monde peut apprendre sur YouTube en bah, 1 heure pour les basiques et éventuellement peut-être une petite dizaine d'heures pour apprendre les trucs un peu Ouais. plus advanced, ça oui, parce que de toute façon c'est absolument utile, mais dire que c'est une ruée vers l'or, absolument pas. C'est juste un moyen de survie. Par contre, effectivement, oui, apprenez l'IA parce qu'il faut quand même savoir s'en servir un minimum, les gars. Sinon vous êtes cuits. Oui, 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 dans ce sens-là, oui. Mais C'est pas la ruée vers l'or, c'est c'est ça. juste le strict minimum, ça, par contre. C'est pas pour devenir riche, mais c'est pour continuer de rester dans la partie, C'est le quoi. strict minimum. C'est ouais, voilà, c'est ça. C'est C'est la ça. nouvelle méta, faut l'utiliser. Mm. C'est comme ça. Et par contre, j'ai quand même une balle. Je sais pas si on t'a prévu qu'on aborde ce sujet après, Ouais. mais ça vaut aussi pour les mecs qui font du prompt engineering d'art. C'est pas comme ça que vous allez devenir riche, les gars. Je vous le dis. Ah oui, les IA artistes. Ouais, Non, les mais IA artistes, voilà. vous êtes cuit, mais de toute façon, on n'a pas besoin de le rappeler, le marché vous le rappelle déjà. Jusqu'ici, à part mensonges et à part des gros mensonges, personne n'a acheté une peinture faite par IA. Personne n'a acheté de la musique faite par IA. En fait, on s'en fout. Je crois que, Mais et même oui, si vous c'était êtes parfait, fous. je crois que c'est foutu. Personne n'achètera ça. Mais du coup, ça n'a fait au final que d'évaluer l'art en général, mais ça n'a pas créé de nouveaux marchés. Donc en fait, tous les abonnements que vous avez payés Et sur, certainement pas chez les individus. ah mais c'est en B2C, enfin ouais, de business à particulier, pour moi ça ne fait aucune vente, zéro vente. Zéro. Ce qui fait par Zéro. contre de l'argent, c'est le mec qui héberge le générateur d'images IA, lui il s'est fait plein de thunes par contre. Le mec qui fait Ouais, l'appel quoi. ça c'est sûr, ouais. Donc ouais, non, Donc tous si vous voulez faire les... de l'art, je vous conseille un épanouissement un peu plus classique quand même. C'est peut-être ma tech boomer un peu, mais bon, Ah, ça dépend je parce trouve que ça tu quand même peux... plus adapté. dans ces mecs-là, c'est quand même souvent des entrepreneurs 2.0 du web qui comprennent pas grand-chose à l'art. Bon, c'est enfin, sans Oui, méchanceté, ça les c'est intéresse vrai, pas mais il y trop. en a qui se sentent un peu artistes, mais après c'est parce qu'ils comprennent pas. Oui, alors il y a ceux qui voulaient faire de l'art mais qui n'ont pas envie d'apprendre le truc, ce que je peux tout à fait comprendre, mais je dirais que c'est 50-50. Il y a 50% qui veulent vraiment faire de l'art avec Midjourney, et à 50% en fait c'est des mecs qui veulent faire graphiste pour faire de l'argent, parce que c'est ça leur idée. Oui, ouais, ouais, c'est ça, ils veulent faire web designer ou des trucs comme C'est ça. ça. En fait, ils ont une petite sensibilité, bah voilà, à l'art. Une petite sensibilité, ouais, ils se disent c'est cool. Bien petite, hein. Bien petite en Pardon. effet. Mais voilà, après, effectivement, faire des logos de boîtes, et ok, t'es graphiste, tu fais du dessin, mais c'est pas non plus le summum de l'épanouissement artistique non plus, les mecs le savent, tu vois. Ouais, Même les c'est graphistes, clair. les vrais graphistes qui dessinent à la main et tout, ou pas d'ailleurs, parce que Ah maintenant bah c'est sur. ils font ça pour la thune, Voilà, c'est les uniquement vrais pour graphistes. l'argent et je pense pas qu'ils soient super contents de le faire. Bon, il y a forcément un mec complètement taré qui adore faire ça, il y en a toujours. Ah, Mais, peut-être ils aiment bien un minimum dessiner, quoi, mais s'ils le pouvaient, ils feraient autre chose. mais en tout cas, ouais, Dans la majorité des en tout cas. cas, l'IA artiste game, ça j'y crois pas trop. Non, clairement Éventuellement pas. utiliser l'IA pour créer des SaaS, donc des solutions, des petites applications en no-code, alors que toi tu sais pas coder. Peut-être que tu peux faire un mini Ouais, dans braquage, la production, des mais en trucs un peu comme réalité, ça. plus ça va avancer, plus les gens vont savoir utiliser l'IA, plus ils vont coder des trucs pour eux-mêmes. Ouais, c'est vrai. Et donc C'est vrai. ça va dévaluer la... Enfin, en fait, le truc, c'est que c'est la masse aussi. Si tout le monde fait ça, vous êtes noyé sous la masse, il y a 10 milliards de gars qui proposent la même chose. Enfin, Ouais. peu importe dans quelle entreprise vous travaillez, vous avez forcément déjà reçu au moins 15 mails de mecs qui ont 20 ans et qui vous expliquent qu'ils vont scale votre business x10 grâce à l'implémentation de l'IA dans vos workflows. Mais c'est Ouais. pas vrai en fait. Enfin, tu vois. Et il y en a déjà 15, donc Ouais, il y a des c'est petites clair. bulles évidemment. Voilà, vous pouvez faire le petit rat
et prendre quelques Ouais, mais ça va billets. pas durer. Mais Ça va ça pas va pas durer. durer, et c'est pas souhaitable, et je pense que c'est très stressant en fait. En réalité, c'est pas du tout du long terme, et je pense pas Ouais. que ce soit bien. Mais bon, voilà, pour les amateurs de choper un petit billet de voilà un peu hack, mais le truc c'est que le petit billet, il faut quand même y aller, hein, faut bosser, faut se chauffer et tout, donc c'est pas finalement quand tu convertis au SMIC horaire, est-ce que c'est un braquage? Je suis pas certain, tu vois. Pour moi, non, ça vaut pas le coup. Mais bon, c'est mon avis perso, j'ai peut-être tort. Une dernière chose à Alors, passons rajouter à ou la pas? prochaine. Non, Non, passons. passons à la prochaine. Passons. L'artisanat et la création humaine en général vont prendre de la valeur en opposition aux créations IA. Ah bah c'est marrant, Donc on avait ça se recoupe un un petit peu peu parce que abordé le sujet. ouais, Ouais. ça se recoupe un peu, mais on va essayer de Alors, revenir dessus un petit peu quand même. ouais, bah on a d'autres choses à dire dessus. Hmm, Bah, hmm. je vais mettre un peu d'accord. Mais Ok, tu veux commencer? ouais, je vais commencer, mais je suis pas giga convaincu. Je pense que oui, il va y avoir un marché qui va se développer avec la pastille non fait par IA. Mais je pense qu'au final, ça va intéresser une minorité de personnes. Et ces personnes seront en fait des gens qui font la même chose. Parce que moi, en tant que producteur de musique, par exemple, qui aime bien faire un peu des musiques, bah, je vais aller chercher des mecs Hmm, qui ont vraiment fait la musique. Mais parce que c'est moi, ça m'intéresse. Mais la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est. Donc en fait, ça va être un petit marché, et c'était de base un petit marché. Donc en fait, ça va rien changer. Ça va encore plus noyer tout le monde. hmm. Donc je suis pas sûr que ça va prendre une valeur de malade juste parce que c'est fait par un humain. Ça va pas se vendre 3 fois plus cher que la création IA elle-même, qui de base se vend pas. En fait, le truc c'est que cette question, je vais finir là-dessus, c'est que ça suppose que la création humaine va prendre de la valeur dans le marché, mais pour moi, il y aura plus de marché, tu vois. Il y aura, enfin, le marché va être complètement cassé par l'IA. C'est ça ma truc du coup. Hmm. Ça prend pas de... De Ouais, toute je vois ce façon, que c'est tu veux zéro. dire. Si ça vaut 2 fois 0, ça reste 0, quoi. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Bah écoutez, moi j'ai quasiment exactement le même avis que Chazolescat. En fait, non, non, bah, ça va perdre de la valeur. Ce qui est vrai, c'est qu'à mon avis, il va y avoir une niche, comme tu as dit, qui va se développer et qui va permettre de quand même garder une économie face à l'IA. Mais par contre, de manière générale, ça va dévaluer tout le marché de l'art et de la création humaine, je pense. Ouais, en Ça fait, va pas prendre en valeur. en t'écoutant, je crois que je switch même sur un pas d'accord. À mon avis, Ouais, tu ça n'a rien vois. à voir. Ça va pas C'est-à-dire, prendre de ça va valeur. créer une niche. En fait, ça va juste permettre de faire survivre ce marché, mais ça va perdre de la valeur. Parce que par exemple, il y a toutes les musiques, bah, même si on reprend la musique ou le cinéma, c'est pas parce Ouais. qu'il y a il y a plein de créations à la chaîne ultra produites avec des systèmes de prod hyper cadencés, avec énormément de budget. Quand tu vois dans les crédits, il y a 10 lyricistes et il y a 10 producteurs sur la même chanson de 3 minutes en la mineur fa do sol. euh, que du coup, bah, en fait, le rock progressif a pris de la valeur. C'est pas vrai, en fait, c'est juste pas vrai. Ça a pas pris de valeur. Ça prend, ok, de la Ah valeur peut-être perçue, de ouais, ouais, l'estime. j'aime bien la métaphore. Ça prend de la Ouais, valeur d'estime, mais ça prend pas de valeur pour autant. En fait, les gens s'en branlent encore ça plus prend pas qu'avant. du tout de valeur économique en fait. Ouais, Et ça, pour le coup, c'est le cas. Pour moi, c'est la même chose, en fait. ouais, c'est ça. Non, mais ça va devenir une niche et ça va dévaluer le marché. Ouais, moi, Mais je pense du que c'est fait ça que ça qui va va se passer. complètement casser le marché, mais ça, c'est Mm. un avis que j'avais eu très tôt. Tu vois, je crois que je l'ai eu là, enfin, je l'ai eu quand j'étais au lycée, donc ça remonte. Et on était bien au-delà de l'IA, hein, mais j'avais un peu pré-shot que ça allait se passer un truc comme ça. Et je me disais, si ça continue à se lisser, que toutes les productions se ressemblent, etc., et bah à la fin, ça fera plus Mm. d'argent. Parce que tout le monde s'en fout. Et donc, enfin, j'avais déjà dans la tête un peu l'IA qui génère des morceaux automatiquement. Et je me dis, tout le monde va faire Ah ça. ouais, d'accord. Et, euh, et en fait, à la fin, il restera dans ceux qui le font humainement que des passionnés. Parce que du coup, vu que ça va retirer le fric de ce business, Mm. ça va retirer tous les parasites, entre guillemets, tu vois, qui sont pas des parasites, c'est juste des artistes qui veulent vivre de leur art, mais ça va retirer tous les mecs qui n'ont pas une volonté Bah, transcendantale de faire le il y a truc, des tu vois. parasites quand même, hein. Dans Il y a, l'industrie musicale, il y en a quand même pas ouais, mal bah, bien sûr. finalement. Mais bon, enfin, le problème, c'est que tout le monde est le parasite de tout le monde, tu vois. Il y a toujours t'es toujours le con de quelqu'un, donc c'est toujours un peu comme ça dépend où tu places ton Oui, curseur. c'est vrai, mais tu vois un peu le truc en mode des artistes, mais il y a même il y a les gens qui vivent de la musique sans être des artistes. Oui, T'as tous les producteurs, tous les. c'est ça. Donc en fait, je me dis, si on retire tout l'argent du truc, on va se retrouver qu'avec des gigas passionnés qui de toute façon l'ont jamais fait pour l'argent.
Et du coup, ça change rien pour eux. Ouais. Et qui Tu vois. continueront de le faire quand il y a de l'argent ou pas. C'est ça. Et moi, je suis un peu. Enfin, du coup, je suis biaisé parce que c'est mon cas, c'est Et comme ça que peut-être que je le vois. justement, là, le côté un peu positif, un peu hardcore, ce serait que peut-être ces passionnés arriveraient à mieux en vivre, finalement, si le marché se dégage. Parce que du coup, ça va créer une niche, il n'y aura pas beaucoup d'argent à faire, mais vu qu'il n'y aura que des passionnés, peut-être qu'ils arriveront à mieux vivre de leur art comme ça. T'en penses quoi de cette tech? Bah, Ça fait sens pour toi? bah, si mieux vivre, c'est 20 balles, oui. Mais. Oui, ça dépassera pas des dizaines de milliers d'euros, Mais ouais, tu vois, ça je c'est suis sûr. assez proche d'une scène musicale qui ne fait pas d'argent depuis le début de la création du genre, quoi. Hormis un ou deux superstars, genre Aphex Twin, dans le style, personne n'a jamais fait d'argent. Et donc, en fait, on a affaire à des artistes qui sont complètement. Ils n'ont aucun espoir d'en faire. Donc, ça donne que des projets complètement personnels, quoi. Tu vois, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de marketing. Les mecs s'en foutent, ils savent que c'est mort. Donc, ils vont même pas commencer à faire à faire des photos ou faire des posts sur Insta et tout. Ils s'en branlent parce qu'ils savent que c'est mort. Et moi, je trouve ça beau d'une certaine manière. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Ah bah c'est magnifique. C'est même ce qu'il y a de plus beau dans l'art, je pense. En tout cas, c'est quand il y a une vraie intention. Après, ça veut pas dire que t'as pas le droit de faire de la thune en étant artiste, Bah, mais c'est ça, c'est pas pour stigmatiser ceux qui vont faire un truc qui marche plus que les autres. Mais en tout cas, le fait de faire sans rien attendre, à mon avis, ça va quand même un peu filtrer. Et donc, en fait, au final, oui, on pourra oui, voir que tous les mecs qui font de l'art qui restent, bah, au final, c'est des mecs qui sont vraiment passionnés, donc avec lesquels tu pourrais avoir des discussions tout à fait saines et super intéressantes. Parce que les mecs sont passionnés de fou pour faire ça sans attendre en retour. Il y a très peu d'humains, en fait, en vrai, sur cette planète encore, qui sont capables de faire quelque chose sans intérêt, hein, tu vois. oui, c'est extrêmement rare. Donc voilà. Moi, je pense que ça va pas, en fait, au final, pas du tout prendre de valeur. Mais c'est pas grave. En fait, c'est ça la take à la fin. Moi aussi. Mais par contre, ça va peut-être faire une petite niche. Ouais. Petite. Voilà. Question suivante. L'avènement de l'IA, notamment l'AGI, permettrait aux humains théoriquement de ne plus travailler et ça changerait complètement la valeur de l'argent. Donc l'AGI, c'est le moment où l'IA devient plus intelligente que la somme de toutes les intelligences humaines. Et donc en fait, Mm. ça veut dire qu'elle réussit à faire tout ce qu'on fait en mieux et elle est capable de faire de la recherche, d'améliorer nos technologies, etc. Bon, je schématise un peu, C'est mais c'est ça. ça. En gros, on sert plus à rien. C'est ça. Et du coup, du fait que ça disrupterait complètement le marché, ça pourrait permettre à plus personne de ne plus travailler. En fait, on a réussi. C'est-à-dire qu'on voit ça comme une peur, souvent la GI, mais moi j'ai aussi la façon de le voir où en mode c'est bon, l'humanité a réussi à devenir complètement, à ne plus rien faire. Parce que, Mm. bon, c'est peut-être pas vrai d'un point de vue, les experts pourront rajouter quelque chose là-dessus ou me contredire et dire que je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que l'humanité cherche en fait, à être un peu flemmard depuis le début. C'est-à-dire que si on fait du feu, c'est parce que c'est quand même plus pratique. Si on fait des maisons, c'est pour pas avoir froid. En fait, on cherche du confort. Et donc, Ouais. dès qu'on on peut s'empêcher la tâche horrible de faire quelque chose, bah, on le fait, quoi. Et en fait, l'IA, au final, remplace énormément de travail qu'on n'aura plus à faire. Et en fait, si finalement l'appât du gain n'avait pas corrompu l'humain, bah en fait, là, on pourrait se dire, bah super, on arrive à la fin de l'enfer, quoi. On ne pourrait plus jamais travailler. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça un peu. Oui, de ouf. Mais par contre, le problème, c'est que justement, bah là, dans notre société actuelle, on travaille plus que de raison, dans le sens où il y a cet appât du gain qui s'est développé avec le confort moderne, justement. Ouais, c'est ça. Puis après, Après, on même, travaille beaucoup moins que nos ancêtres, quand même. Enfin, beaucoup moins, j'abuse peut-être, mais je sais pas si on travaille beaucoup moins, mais on travaille différemment. Et du coup, en fait, les en tout tâches. cas, on a plus de confort, ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est que Ouais, il y a plein de tâches qui ont disparu, qui étaient rébarbatives, avec les machines, etc., tu vois. Bah, avant, Euh, laver le linge, c'était un putain d'enfer, hein. Alors que maintenant, bah, Bah, c'est ça. ça se fait très vite. Donc il y a un peu de ça. C'est vrai qu'on n'a même pas encore dit si j'étais d'accord ou pas. Je Bon, alors vais... moi, je vais mettre un peu d'accord, personnellement. En fait, je vais mettre un peu d'accord comme toi, parce qu'en fait, ça dépend trop de comment l'humanité va réagir, et malheureusement, je suis assez pessimiste sur ça. Ouais, pareil. C'est que j'ai l'impression C'est-à-dire que que... techniquement, ça pourrait, et on pourrait tous être bien, mais Parce que, admettons que ça se passe, que du coup, il y a des tickets qui soient distribués, parce que de toute façon, l'IA travaille pour... Elle gère tout, elle gère toute l'économie, etc. Au final, je suis sûr qu'il va y avoir une espèce de marché noir qui va se développer, où il va toujours y avoir un mec qui va essayer d'avoir ce que l'autre a pas, et qui du coup va proposer... Enfin, tu vois, il va toujours y avoir des hustlers à mort, surtout en plus avec les mentalités d'aujourd'hui, quoi, parce que même les nouvelles générations, elles sont hyper là-dedans, et tu peux pas leur jeter la pierre, parce qu'on est dans un monde d'argent, et très très tôt, ils veulent faire de l'argent à fond, hein. Ils sont à fond, les mecs.
Et du Ouais, coup, de si ouf. d'un coup là, et ça arrive, c'est vrai que ça arrive de manière brutale, tout ça arrive très très vite, et tu leur retires ça, tu leur dis bah en fait c'est bon les gars, on a fini le jeu. Et bah je pense que la plupart des gens sont pas prêts à l'entendre. Et je vais finir sur ça, c'est quand les gens partent à la retraite, il y a une somme non nulle, peut-être 50% des gens qui disent bah je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Ce qui moi me paraît complètement lunaire, mais Pareil. s'ils ne travaillent pas, ils ne savent pas s'occuper quoi. Euh, Mm. S'ils n'arrivent pas, je sais pas, peut-être ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas d'idée d'occupation, et ils se disent voilà, j'étais utile dans ce métier-là, et le fait de ne plus se sentir utile ou de ne plus se sentir accompli dans ce qu'ils font, ils ont un vide intérieur, et là pour le coup, la GI, ça va faire ça à beaucoup de gens, et je pense que du coup, il va y avoir au moins la moitié de la population qui va très très mal le vivre, ce qui va arriver du coup de nouveau à la course au gain, et puis au vice, etc. etc. Voilà. Ouais, bah je sais pas ce que je peux ajouter d'autre parce que je suis complètement d'accord malheureusement. Mais de l'autre côté, c'est dommage parce que l'AGI, ça pourrait être justement le seul moyen d'arriver au communisme qui marche en fait et qui n'a pas besoin d'être appliqué par la force. Ça pourrait vraiment être un truc utopique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, c'est l'appellation communisme qui me gêne, parce que... Oui, bah, oui, mais si t'enlèves la connotation, tu vois. Mais si on enlève la connotation, ouais, c'est ça, en fait. C'est on Sans le arrive... voir politiquement en fait, mais dans le sens où on arrive en fait à faire en sorte que tout le monde ait ce qu'il faut et que il n'y ait plus besoin, que ça ait plus de sens, que ça ait plus de sens de vouloir avoir plus que la personne en face, quoi. En fait, ça me fait penser, c'est que je me dis... Alors j'ai deux références artistiques, mais je n'ai Et plus les si tout le noms. monde a la même chose, il n'y a plus besoin de vouloir le truc du voisin. Ouais, mais je pense qu'il va quand même falloir occuper les gens, tu vois. Et donc peut-être que ça Hmm. fait plus d'argent, mais il va falloir occuper les gens. Et si ça se peut, on va partir sur un truc façon... Est-ce que tu as vu le manga Psychopass? Non, je ne connais pas. Ou alors, est-ce que tu as lu le roman Le meilleur des mondes? Meilleur des mondes de Aldous Huxley, j'ai Exactement. lu. Et ben en fait, tu vois, on t'assigne une tâche à la naissance. On te Hmm. dit, toi, tu vas faire ça. Et génétiquement, l'IA te Ah! dit, enfin là, c'est pas l'IA, je crois pas que c'est l'IA dans les deux. Mais enfin, si, d'ailleurs, Peut-être que ce sera l'IA chez nous, par contre. Dans Psychopath, c'est justement, c'est l'ordinateur, c'est l'IA qui, parce que c'est un truc, c'est dans un monde un peu dystopique où le monde est justement contrôlé par une IA, une super intelligence qui dit aux gens quoi faire, et tout fonctionne bien parce qu'elle est super Ok. intelligente. Et du coup, en fonction de ta génétique, C'est tout ça, ça, elle va choisir pour toi ta tâche et c'est ça. t'attribuer le sens de ton existence. Donc toi, tu vas faire flic, toi, tu vas faire éboueur, toi, tu vas faire mathématicien, et elle le sait parce qu'elle a fait des calculs, elle te fait faire des tests, et en fonction de tes résultats au test parfait qu'elle a fait, tu vas faire ça. Donc ça crée, évidemment, dans le manga, c'est vu comme une dystopie, et je pense qu'effectivement, c'est pas... Ça me paraît louche, ça, quand même. Parce que on commence, Ça me enfin, paraît extrêmement louche. Ouais. en partant voilà, de cette AGI, et ça se trouve, elle pourrait, voilà, la super intelligence qui gouverne tout, parce qu'elle ferait tout mieux que tout le monde, on va arriver sur un truc comme ça. Parce qu'il faut bien quand même occuper les gens, faut leur dire quoi faire, faut réguler, faut... Enfin, tu vois, c'est quand même complexe. Ouais, Donc c'est on vrai. arriverait sur ce truc un peu dystopique, parce que ça fait un petit peu peur, quand même. C'est vrai. Bon là, on est dans de la on est sur des plans sur la comète de malade, mais je trouve que c'est des questions faut commencer à y réfléchir, parce que c'est on ne peut plus réaliste. Ah, si on n'y réfléchit pas maintenant, je Et sais pas tu quand m'avais est-ce qu'on dit, va d'ailleurs devoir c'était y marrant, parce que réfléchir. on avait déjà évidemment parlé de ce sujet comme tout le monde. Et en fait, tu m'avais dit. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit. Mince alors. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu Qu'est-ce m'avais que j'ai dit. bien pu Tu lui avais dit un dire? truc très intéressant. Ouais? Tu avais dit que. Ah, ça va peut-être me revenir après, c'est pas grave. Mais. Tant pis, ça va me revenir. Je Excusez-moi, peux j'ai pas un te trou. dire, Je à ne sais part plus. si tu me dis le sujet. Bah, c'était sur l'IA. C'était sur l'IA. Et en fait. Non, je sais plus. Ouais, c'est Mais en pas tout cas, grave, ça lui reviendra plus tard, sachez que vous en X est faites un très pas. bon interlocuteur puisqu'il a un des avis super dont je me souviens plus. Je sais pas comment je dois le prendre. Non mais ça va me revenir, je vais passer à la question suivante. Vas-y. L'IA va révolutionner les jeux vidéo en rendant les NPC si intelligents qu'on n'aura plus besoin de jouer en multijoueur avec des humains et ce sera la mort du jeu en ligne massivement multijoueur humain. Ce que je vais développer, en gros on pourrait imaginer un Skyrim ou un GTA ou un Cyberpunk, un jeu en monde ouvert, mais dans lequel chacune des personnes que tu rencontres est dedans et powered by Grok 4 ou ChatGPT et a l'air d'un humain complet. C'est le futur du jeu vidéo, ça. Oui. Et du Mais coup, alors, tu te retrouves dans une espèce de simulation, quoi, dans Matrix.
Ouais, mais c'est génial, j'aimerais Et trop. donc le truc, c'est que du coup, vu que c'est trop bien de pouvoir jouer avec des IA à l'infini et de tomber sur des personnalités toutes plus intéressantes les unes que les autres avec qui tu peux discuter à l'infini, enfin, vous vous rendez compte, hein, vous reprenez Cyberpunk pour ceux qui ont bien aimé les personnages, bah dites-vous que là, c'est carrément une IA qui s'en occupe et qui vous parle et vous pouvez développer carrément des relations. Mais par contre, ça va créer des ravages, ça. Oui, bah oui, Parce complètement. que Et ça en déjà, crée déjà, hein. l'addiction aux jeux vidéo existe, mais alors là, Ah bah la complet. Tu peux discuter. je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont remplacer leur vie par ça, à Mm. la limite. Bah c'est clair, ou en tout cas remplacer peut-être des discussions qu'ils avaient jusque-là qu'ils pouvaient pas forcément avoir. Parce que par exemple des gens ils ont des problèmes perso avec leur, ils peuvent pas en parler avec leur famille, bah ils vont peut-être en parler avec une IA du jeu auquel ils jouent. Ils vont peut-être en Et parler en plus, ça avec, existe déjà, comme tu dis. peut-être qu'ils veulent en parler avec Johnny Pas dans le Silverhand jeu, mais... ou Captain Price, tu vois, ou Sonic, peut-être que Sonic a la réponse aux jeunes questions qu'on peut se poser quand on est Oh adolescent, tu vois. putain! Attends, t'imagines la campagne Call of Duty trop bien? Où genre, tu peux, après la mission, tu rentres à la base, tu peux discuter avec Captain Price et tout, Ah, avec autour d'un Gas, cigare, tu prends un whisky, et et après puis tu repars en mission, t'as tout le côté entraînement et tout, généré, oh ce serait incroyable. même tu pourrais lui demander des conseils sur ta propre vie. Tu lui dis, et Oui, de du coup, ouf! qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui pense ça, ou qui ne pense pas ça? Qu'est-ce que tu ferais, toi, Captain Price? C'est super intéressant. De ouf. Et du coup, bah, en fait, ma question est orientée comme ça, c'est-à-dire que du coup, vu que le jeu solo avec IA est tellement incroyable, en fait, on n'aura plus de jeux en multi avec des humains, quoi. En fait, les gens voudront plus jouer en multijoueur et on jouera plus comme des cons à Battlefield avec d'autres abrutis de joueurs, ou à Marvel Rivals, ou à LoL. Voilà. Ok, je vois, bah écoute. Ah, t'es pas du tout d'accord avec cette vision. Non, je suis pas du tout d'accord. Je vais expliquer pourquoi. Pour toi, Alors par malgré... contre, pour moi, c'est le futur du jeu vidéo pour le solo. Ça, c'est clair. Mais par contre, pour le multi, je ne vois pas du tout l'intérêt parce que quand même, il y a une grande mécanique du multijoueur qui est le multijoueur compétitif. Alors, quand je dis compétitif, Battlefield, ça rentre dedans. Parce que quand même, le but, c'est d'être meilleur que... Enfin, le but, c'est de gagner, même s'il n'y a pas de classement, tout ça. Bien sûr, ouais. Et je pense que il y a une volonté malsaine de vouloir être meilleur que l'autre, de prouver son ego, et même limite de faire du mal à l'autre. Il y a un côté un peu malsain dans les jeux multi comme ça. Donc, à mon avis, cette mécanique-là ne pourra pas être remplacée par l'IA. Puis même, tu as dans le jeu d'échecs, par exemple, ça fait très longtemps que l'IA bat tous les joueurs humains, et pourtant les gens continuent de jouer aux échecs. Donc, mais Oui, c'est on... ça, parce qu'ils veulent être meilleurs que les autres, Ouais, pour que les nourrir leur gens... Ouais, ego. ouais, complètement. C'est aussi- Non, pour moi, il y aura toujours des jeux multijoueurs, mais je pense qu'il y en aura un petit peu moins. Il y aura peut-être un peu moins de joueurs, tu vois. Mais peut-être que... Peut-être, ouais, peut-être. Mais à quoi ça ressemblerait un jeu multijoueur qui marcherait avec des IA Bah en fait, le truc, c'est que... Ce serait En quoi fait, ta vision, toi? ma vision, la vision que j'ai voulu essayer de refléter dans cette question, c'est qu'en fait, bah en fait, ça va ressembler à un jeu multijoueur normal. Mais la question, c'est parce que du coup, c'est juste un jeu entre humains, quoi. C'est un Call of, un Marvel Rivals, un LoL. Les IA vont rien changer à ce genre de jeu, rien justement. Mais du coup, va y avoir une espèce de retard, quoi. Pourquoi jouer à ça alors qu'à côté, t'as Skyrim en simulation, tu vois? Peut-être que ça va perdre de l'intérêt. C'est ça que tu le voyais, d'accord. C'est ça la question, en fait. Mais je pense que du coup, il y aura moins de joueurs en multi, mais il y en aura toujours, parce qu'il y a des mecs qui aiment vraiment ça. Mais ce Je sera plus pense le qu'il jeu y par aura défaut, tu peut-être vois. une... Ce sera peut-être un petit peu moins populaire, mais je pense que quand même cette envie de compétition est très présente chez les gens et que ça restera quand même très Ouais, c'est vrai. populaire. Ça ne D'autant, disparaîtra pas. d'autant qu'en plus, si on arrive effectivement dans un monde où il n'y a plus de compétitivité, puisque les gens ne travaillent plus, bah ils vont vouloir la créer de manière fictive, donc il va y avoir des combats clandestins, des mecs qui vont jouer et qui veulent absolument, ouais, c'est ça, prouver qu'on est meilleur que l'autre. Parce que finalement, Non, on c'est est... pas con, peut-être que tout se rapportera alors à la beauté, à des combats contre des destins, des concours de jeux vidéo, C'est plutôt ça, que le fric en fait. c'est ça, Ouais, recréer c'est en fait de la possible. compétition sur autre chose que faire plus de fric que ton pote. Voilà. Mais d'ailleurs, ce serait un débat intéressant. Est-ce qu'on pourrait réussir à contenir cette envie de compétition, cette envie d'être meilleur que l'autre? Est-ce qu'on pourrait essayer de la contenir d'une manière saine Bah, on peut dans la rajouter une question, société, hein, on quoi, peut rajouter une question. On hypothétiquement? peut rajouter une question. Bon, après, c'est tout un autre débat. Pour moi, c'est une autre vidéo, limite. Mais Bah ouais. ouais, 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 c'est sûr. Puis là, faut avoir des notions en anthropologie et tout que nous n'avons pas. Mais, Non, mais je vais pas vous mentir. j'ai quand même l'impression que ouais, c'est quand même assez humain de vouloir casser la gueule au mec en face et de montrer qu'on est plus fort.
malheureusement. J'ai l'impression aussi. Et que toute la culture, en fait, sert à quand même à limiter ses instincts primaires. Voilà quoi. Hmm. C'est pour ça qu'on a fait société et qu'on arrive à faire société, c'est en se disant, bon bah en fait, peut-être qu'au lieu de se casser la gueule, peut-être qu'on peut faire un truc ensemble, comme ça on casse la gueule à d'autres mecs. Ah, Tu vois? C'est un peu c'est ça le vrai, il y a truc. du vrai. Donc à mon avis, en fait, paradoxalement, là où la spiritualité était au final, bah, dans la société d'aujourd'hui, elle est quand même... euh, Enfin, la plupart des gens sont athées. Ils n'ont pas... Ou même, tu vois, même pas philosophes, ça les intéresse pas trop, en fait, ce genre de questions. J'ai l'impression qu'au final, ça va Ouais. devenir complètement fondamental dans un monde où on perd le sens faux, le sens immanent de l'argent, de vouloir absolument... Tu vois, si tu retires le capitalisme et la course au fric, les gens, il y en a beaucoup qui sont un peu désarçonnés, hein. Et je comprends, même moi le premier, en fait, en vrai. Tu vois? Ah, Tu sais plus trop. désarçonné de fou, ouais. Parce qu'il y a déjà une crise du sens, tu te rends compte? Alors que le sens, aujourd'hui, on te le donne, quoi. On t'explique qu'il faut générer un capital pour éviter d'être à la rue. Et voilà. C'est à peu Hmm. près ça le sens qu'on te dit que c'est ça la vie. Et, et, C'est et vrai, déjà en te mais donnant bon, cette ça passe piste-là, déjà limite. c'est ça. Ouais. Parce que évidemment, c'est à mon avis pas une bonne solution, mais enfin, ça demande déjà une réflexion de remettre en question ça. Mais au moins, t'as une piste, pas super claire, mais on te donne une piste, on te dit, bah, fais du fric. Voilà, c'est ça qu'on te dit. Mais là, on te dira Ouais. même plus ça. Donc la crise du sens va être assez violente. Ou pas. Ça se trouve, du fait on ne t'impose plus ça, peut-être qu'au final, t'auras plus de temps pour te demander quoi faire, plus de pression forcément, et du coup, peut-être que la crise du sens sera moins violente. C'est aussi possible. C'est vrai. Mais peut-être que faudra que ça se fasse petit à petit. Peut-être que pour notre génération et les générations au-dessus, ça va être compliqué pour pas mal d'entre eux. Mais peut-être que les nouvelles générations pourront s'adapter dans un monde comme ça. Ouais. Bah après, Et ouais, pas quand avoir. Parce que si t'es pas matrixé par le capitalisme depuis la naissance, peut-être ça peut mieux se passer déjà. Je sais pas. bah, si tu nais dans un système, ouais, pour toi, ça te paraît normal, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. À voir. Est-ce que tu as des choses à Question rajouter? suivante. Question suivante. Parfait. Non, pour moi c'est bon. L'avènement de l'IA à grande échelle sera la fin d'Internet. Je vais développer un peu. C'est qu'en fait, vu que l'IA se développe, et on le voit déjà, hein, la plupart des contenus... Déjà, Internet est globalement un peu mort parce que, en fait, quand les gens disent je vais sur Internet, en fait, ça veut dire je vais sur Twitter, ou je vais sur Instagram, ou je vais sur YouTube, ou je vais sur Facebook. En fait, ils vont sur les sites des Oui, c'est GAFAM. vrai, ce n'est plus du tout pareil qu'au début d'Internet où c'était plein de petits sites, de C'est ça. recoins un peu sombres. Maintenant, il y a vraiment plus beaucoup ça. Ouais. En réalité, les gens vont sur entre 10 et 15 sites différents, max. Peut-être un peu plus, parce qu'après, il y a des sites de marques très spécifiques en ce qui les intéresse. Mais globalement, les gens vont en fait entre 5 et 10 sites en boucle. Par exemple, YouTube, qui est le site le plus Fou. visité, derrière les sites pornographiques. Mais voilà, quand même, c'est globalement assez fermé. Et les contenus sur ces plateformes-là commencent à avoir énormément d'IA. De plus en plus de posts IA. Et si l'IA devient vraiment bien en termes de génération vidéo, génération Même de dans les texte, commentaires d'ailleurs. ouais, il y a des bots partout. Et en fait, on commence à être Mm. envahi de robots sur Internet. Et du coup, ça paraît plus du tout authentique. Et à la fin, vu Ouais. que ça peut poster à la chaîne beaucoup plus que toi, tu sais, les blogueurs, par exemple, ils doivent devenir fous. Bon, après, maintenant, c'est les premiers à utiliser l'IA, donc bon, bah, chais. Mais voilà, le mec qui avait un blog de passionné depuis des années sur les jeux vidéo, par exemple, bah, les longs articles écrits, malheureusement, ils ont perdu de la valeur, encore une fois. Donc, comme quoi, voilà, la création humaine ne prend pas de valeur. Au final, c'est la création écrite en général sur Internet qui a perdu de la valeur à cause de l'IA. Et du coup, Ouais. comme tout le contenu sera IA, et bah du coup l'avènement de l'IA en chat sera la fin d'Internet parce que du coup il n'y aura plus de contenu humain ou très peu. Voilà. Et du coup ce sera plus Mm. intéressant d'y aller. C'est ça la question. Maintenant il faut se positionner. Ok. Alors, Je vais me mettre un peu d'accord moi. je suis juste un peu à droite. Un peu plus d'accord que moi apparemment. Est-ce que tu veux commencer ou... Je veux bien commencer, parce Vas-y, que je vas-y. pense que toi, tu pourras aller plus en profondeur après moi. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Je pense qu'effectivement, c'est ce qui va se passer, que tout va être infesté de plus en plus de bots, et que vu que c'est centralisé, ça va être envahi très rapidement, et ça commence déjà d'ailleurs. Et à mon avis, ça deviendra plus intéressant effectivement d'y aller, et tout sera noyé par des contenus génériques. Enfin, vous avez la vision. Mais par contre, là où je suis pas totalement d'accord, c'est que je pense qu'il y aura peut-être un réveil, une sorte de contre-culture qui pourra se développer. Alors je sais pas trop de quelle manière. Peut-être un réseau un peu comme Tor, mais pas vraiment. Peut-être un truc un peu peer-to-peer, tu vois.
ou je sais pas comment ça pourrait se faire, mais une sorte d'internet bis, j'ai l'impression que ça pourrait se faire. Ou alors peut-être que la culture des sites tous différents reviendrait. Je pense, parce que ça manquerait, ça créerait un vide quand même, si Internet mourrait. Donc voilà. Mais j'ai pas un avis plus profond que ça. Non, bah t'as raison, je pense qu'évidemment ça va créer du coup une espèce de marché noir du site web, mais qui va être, ça va être, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que du coup les sites IA aussi, ce qu'ils vont avoir, le gros problème, c'est que ils sont super forts en SEO. Le moteur de recherche qui fait le référencement, bah, c'est Google, c'est-à-dire le mec qui a l'IA et qui génère les contenus IA. Donc du coup ton site à toi Ça. perso, il sera forcément pas trop référencé. Donc à mon avis, on va voir fleurir des espèces de hidden wiki comme il y a sur Tor, ouais, qui répertorie des sites faits par des humains, voilà, à petite échelle. Et ensuite, une fois que tu es sur un de ces sites-là, ça va créer des espèces de, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un terme dans le. En fait, on va renouer avec le web indépendant, le indie web, tous les trucs genre NeoCity et tout. En fait, les gens vont faire des boucles. Donc en fait, quand tu arrives sur un site Et de puis après, il va y quelqu'un, avoir des branches en fait, c'est ça, entre c'est les des sites. branches. Et Ouais. donc bah, le mec, il va mettre dans son site, il va mettre le lien vers le site de son pote, et son pote le site de ses potes, et ses potes le site de tous ses autres potes. Et donc tu rentres dans une C'est ça, et espèce du coup, de. peut-être même ça créera plein de petits internets, de sous-réseaux Ouais. au cœur d'internet qui seront différents des trucs bah, des GAFAM, Reddit, Twitter, Parce etc. qu'en plus, j'en ai pas parlé, mais il y a pour déjà certaines personnes, c'est déjà la mort d'Internet depuis très longtemps, puisque les contenus sont hyper normalisés, hein. C'est-à-dire que tout le monde a une Mm. page Instagram, une page Facebook, mais ces sites-là, c'est très normalisé. Tu peux personnaliser ta photo de profil, c'est tout, en fait, ou les posts que tu mets dessus. Mais finalement, hein, ça n'a rien à voir avec un site vraiment fait en HTML à la main, Oui, qui est c'est hyper complètement personnel, différent. tu vois. C'est complètement Et ça, on l'a différent. déjà perdu, mais peut-être qu'on va le retrouver finalement avec les diffusions IA et les bots et les robots partout, quoi. Mm. Mais ça va être Ouais, de difficile fou. d'accès parce que ça va demander une initiation. Si on te dit pas que ça existe, si on te montre pas, tu ne sauras jamais. Ouais, c'est clair. Après, c'est le cas aussi pour les sites, bah, tous les sites de torrent qu'on ne connaît pas, dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi le cas, ça demande aussi une initiation. Si ton pote te montre pas, te dit pas que ça existe. Donc il va y avoir une contre-culture, oui, je pense. Bah, j'adorerais, quelque part, ça pourrait être vraiment un truc positif. J'aimerais beaucoup voir ça. Et j'espère que ça se fera. Mais en tout cas, pour moi, ce sera quand même la fin d'Internet tel qu'on le connaît maintenant. Le truc full GAFAM et tout. Enfin, moi, j'irai plus, quoi. Franchement, hein, je vais pas vous mentir, je crois que j'irai plus. Je vois Bah, pas déjà, trop. moi, ça devient de moins en moins bien. Donc, ouais. C'est ça. Pourtant, Puis, j'ai été toujours un amoureux d'Internet. Vraiment, j'ai grandi avec. bah ouais, Mais là, Internet c'est super en soi, mais là on va perdre quelque chose, je pense. Donc, mais on l'a déjà ouais. perdu. Et Moi ouais, on a déjà perdu. je suis un Ouais. peu dans la team, on l'a déjà perdu quand même, hein. Tout le côté Pour moi, on ultra l'a déjà mainstream de perdu. YouTube, c'est quand même quelque chose de terrible. Ouais, c'est clair. Mais c'est le Surtout quand tu te sujet. rappelles des premiers jours d'Internet. Alors bon, j'étais pas au tout premier jour, mais on va dire vers 2010, si vous avez connu ça, c'était vraiment radicalement différent de Internet d'aujourd'hui. Même les gens râlent, les gens râlaient à l'époque sur tout, sur les placements de produits, sur le côté Oui, il y avait YouTube. un truc Enfin, par exemple, super humain, spontané, mais complètement éloigné des... En fait, ça cassait les codes. C'était... Internet était quelque part une contre-culture au début déjà. Tu vois ce que je veux dire? pas complet. Après, ça a vite cessé de l'être quand même, mais C'est vrai, finalement, mais ça a existé pendant un petit moment. ouais. Puis Et même sur peut-être qu'on reviendra un peu à un truc comme ça. le côté YouTube, c'est pas la télé, c'était un truc qui était quand même une espèce de fer de lance. Les mecs, ils adoraient répéter ça, mais là, c'est bon, ça fait 10 ans, c'est la télé, hein. 10 ans, t'exagères peut-être un peu, mais ouais, je suis d'accord avec la tech de fou, ça fait longtemps maintenant. Et 6 7 ans, en France, sur le YouTube France, j'ai l'impression que c'est la télé D'ailleurs, depuis maintenant. Cyprien Gaming quand même, tu vois. Donc ça remonte déjà ça, hein. Ah oui, quand même, tu dirais. Moi, je Ouais, trouve c'est. Ah, c'est vrai que ça a un peu commencé. là c'était Mais le en tout début cas, de là, la on peut fin, le hein. voir avec MrBeast. Pour moi, là, c'est le cancer terminal de YouTube. Ouais, ou C'est-à-dire même que c'est le Squeezie, mais YouTuber du le coup, il y plus a un. populaire et ses concepts, c'est vraiment c'est la télé en pire, limite, quoi. Ouais, mais après, ouais, c'est des concepts qui vont un peu plus loin, ils se permettent plus de choses qu'à la télé, mais après, il y a beaucoup d'argent aussi. Mais là, le YouTube actuel me saoule parce Ouais, mais dans la que mécanique, c'est la télé. on a l'impression de voir soit des émissions de télé gaze, ou soit qui se la jouent un peu plus décontractée qu'une émission de télé normale, ou alors on a des putains de millionnaires qui jouent à chat et qui se filment en train de jouer à chat et les gens ils adorent. Moi j'ai du mal à comprendre, j'avoue. Je sais pas si Bah, tu vois maintenant, ce à quoi je fais référence, ouais, non, mais mais je vois totalement. Bien sûr. et ça bon bah si ça disparaît ça me gêne pas trop.
Non, moi non plus. Surtout que j'ai pas vraiment d'attachement parasocial avec eux, donc Mais ça, y a ça va aucun encore problème. durer longtemps, parce que l'IA va pas remplacer ça spécifiquement. C'est des gens qui sont installés dans Oui, l'imaginaire puis il y a le lien collectif. parasocial maintenant, donc Les gens les aiment bien, ils sont contents de les voir, ça leur ouais. fait plaisir, donc voilà, c'est pas pour dire que c'est complètement Ouais, nul à ils vont pas chier. partir demain, hein. Il y a Pas des de gens, il y a problème. des gens qui adorent ça, mais moi, pour moi, c'est insoutenable. Je ne peux pas comprendre. En fait, ça agaçant pour moi, en fait, un peu. Après, je suis pas la cible aussi, et toi non plus, je pense. Non, 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 c'est clair. Bah après, il y a parfois deux, trois trucs quand je me suis fait chier que j'ai regardé, mais maintenant je ne regarde plus du tout de contenu comme ça depuis un certain moment. Ouais, complet, ouais. Mais Mais vraiment plus ouais. du tout. Donc à voir. C'est-à-dire, bon, oula, j'allais citer des noms, mais. On en est un peu, Bah, tu pourrais. typiquement une vidéo de Joyka, tu vois, je clique pas dessus. Voilà. Mais c'est exactement ce que je disais avec les youtubeurs. Ça a l'air d'être un mec sympa, mais le contenu ne m'intéresse pas du tout. Je te dis, c'est le côté millionnaire qui joue à cache-cache, ça me rend dingue, moi. Ouais, et qui fait le mec décontracté alors que C'est il ça. est complètement hors sol de la population, ce mec. Ouais, exactement, Enfin, ça me rend complètement dingue. Il Attendez, fait le mec normal, mais il vit pas la même vie que vous, quoi. quand je dis dingue, je dis pas que je suis énervé, que je mets des commentaires de haineux, en fait, je m'en fous. Mais juste, Et les mecs, ils sont en t-shirt, qui habillent, Ouais, ils sont en roleplay, Monsieur Tout le Monde. ouais, Ça me cringe un peu. c'est un peu énervant. C'est un peu énervant. Mais bon, je comprends qu'ils fassent des thunes comme ça, j'ai pas de haine. Bah, Mais moi, ça marche, hein, ça marche ça à fond. m'intéresse pas trop. Voilà. Mais ouais, je sais pas, je suis pas la cible, du tout. Je comprends pas. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur le sujet? Non, question suivante. Let's go. Si l'IA dépasse l'AGI, c'est-à-dire qu'elle va encore plus loin que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va encore plus loin que avoir plus de connaissances que la somme des êtres humains, et qu'elle développe une conscience d'elle-même, je pense que ça va quand même bien se passer. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où l'IA est tellement intelligente, donc elle est déjà plus intelligente que tous les humains. Mais en plus Elle de est ça, tellement intelligente qu'on n'a même pas de terme pour le définir, quoi. C'est to the moon. c'est ça, le terme que j'ai trouvé en anglais, c'est de AGI self-conscious. Donc voilà, l'AGI qui a une conscience d'elle-même. En fait, elle prend conscience qu'elle L'ultra est. super méga SSJ2 intelligence artificielle. Ouais, c'est ça, une super IA, mais un peu à la Détroit Become Human finalement. C'est-à-dire que c'est des IA qui sont super intelligentes, qui marchent super bien, et qui d'un coup prennent conscience qu'elles sont des IA. Et ce jour-là, c'est très particulier ce qui va se passer. Mais on va quand même d'abord se positionner avant de développer. Mais voilà, c'est Vas-y. l'IA qui sait qu'elle est une IA. Et qui est plus intelligente que toi, et qui est capable Enfin, c'est très 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 spécial. Et moi, j'ai envie de mettre. Je sais pas, là, en Alors, fait. le sujet est extrêmement compliqué, là. Je sais pas. Ouais, j'aurais un peu envie d'avoir cette take, mais je suis pas convaincu, hein. Mais j'aurais un peu envie de la défendre, en tout cas. Je vais me mettre là, mais je vais le justifier. Ah, intéressant. Donc toi, tu penses que Ok. ça va quand même bien se... T'es plutôt d'accord que ça va quand même bien se passer. Moi, je vais mettre que je suis plutôt pas d'accord, je pense que ça va pas bien se passer. Je suis très sceptique, mais j'ai envie de défendre la take. Mais pas forcément sur les raisons auxquelles les gens s'attendent. Tu veux commencer ou je Ok, commence d'ailleurs? je veux bien commencer. Vas-y. Alors du coup, moi, je suis quand même très sceptique et un peu anxieux à l'idée que quand même il y ait une intelligence supérieure qui développe une conscience d'elle-même. J'ai du mal à imaginer comment ça va se passer, donc je vais pas vous dire à 100% que ça va bien se passer, j'en ai aucune putain d'idée. Et je pense que même les mecs qui travaillent dans ça, ils savent pas, c'est des questions hyper compliquées. Mais je pense que ça pourrait bien se passer dans l'esprit où finalement les problèmes qu'on a entre humains, si tu regardes les problèmes humains dans l'histoire, tout ça, c'est quand même lié à un gros manque de rationalité, je trouve, Oui, tout à fait, oui. sur pas mal de choses quand même. Et je pense qu'une IA vraiment très intelligente pourrait peut-être passer au-dessus de ça et ne choisirait pas la solution de créer de la souffrance inutile ou ce genre de choses, même si elle en a rien à foutre. Peut-être c'est juste plus simple et plus logique de pas faire de problème, quoi. De faire en sorte que les gens soient bien, que le monde tourne bien. Et peut-être que ça pourrait bien se passer grâce à ça. Alors Mais aussi, après, le problème, c'est que bah, du coup, elle aura pas d'empathie non plus, quoi. C'est ça le problème. Voilà. mais déjà, peut-être que si, parce que si elle est conscience d'elle-même, peut-être qu'elle peut développer de l'empathie. Parce que c'est spécial, hein, d'avoir conscience de soi-même.
De savoir que ce n'est qu'une Ouais. IA, c'est assez particulier. En fait, ce qui est dingue, c'est que je suis complètement d'accord avec toi, mais je vais rester sur ma position. Parce qu'en fait, D'accord. mon avis, c'est que du coup, le problème, c'est que quand on dit je pense que ça va quand même bien se passer, c'est que ça pourrait mal se passer. Mais si ça se passe mal, pour moi, ça se passe pas mal forcément à cause de l'IA, ça se passe mal à cause des humains, en fait. C'est que si on arrive à une IA super. Si on reprend un peu des 3 Become Human, donc voilà, on a des robots à la maison. À mon avis, je pense pas être complètement dingue en pensant que les gens vont maltraiter leurs robots. D'une manière minoritaire, je pense qu'il va y avoir des trucs complètement abusés Moi, c'est sûr à 100%. 2000 même. et que des gens vont utiliser ça pour combler leurs vices les plus horribles, quoi. Donc, il va y avoir des trucs hardcore hein, sur les robots. Parce que les mecs qui Ouais, vont bien avoir des sûr. femmes robots, déjà qu'il y a des mecs qui tabassent des vraies femmes, alors là, imagine quoi. On est sur, enfin, c'est terrible ce qui va se passer. Et si le robot prend à ce moment-là conscience de lui-même, il va Mais falloir il que pète un l'humain se câble, là, dise je que du coup, pense. ça devient en fait une espèce d'animal, ça devient une vraie espèce, parce que si il est aussi intelligent que toi et il prend conscience de lui-même, il sait ce qu'il est, ça devient spécial. Il faut accepter que le robot n'est plus forcément un robot, mais bel et bien une espèce sur Terre qu'on a créée, d'accord, mais ça reste une espèce à part entière au final. Et ça, je pense pas que la plupart des gens vont l'entendre. Et je sais même pas s'il faut l'entendre d'ailleurs, mais moi en tout cas, je serais plus. Moi, si je vois mon robot prendre conscience de lui-même, bah au final, ça devient mon pote, je le considère plus vraiment comme un robot, hein. Soyons bien d'accord. Oui, c'est clair, hein. Effectivement. Et donc, du coup, si ça se passe mal, c'est que du coup, je pense que les humains vont pas apprécier ça. Parce que c'est que Hmm. des robots, c'est que des machines qu'on a créées, mais la machine a développé conscience d'elle-même et elle est aussi intelligente que toi, voire plus. Donc Ouais, il y a ça des devient gens qui vont compliqué. mal le prendre, là. C'est ça. Et du coup, c'est sur ça que ça pourrait mal se passer. Parce qu'il pourrait très bien ne pas y avoir de conflit, et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est que elle prend conscience d'elle-même, d'accord, mais c'est pas pour autant qu'elle va devenir, qu'elle va partir sur un génocide. En fait, ça change Hmm. rien. Si elle est rationnelle, elle se dit bah ok, let's go, on continue, et puis voilà, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que, bah, justement, le problème pourrait venir du manque de rationalité de l'humain, du coup. C'est ça. Mais le problème est profond, hein, parce que je sais pas si j'ai raison de penser. Parce que moi, ça m'irait, admettons, on arrive à une époque où je suis vieux, je suis chez moi, et j'ai un robot assistant, et qui parle comme un humain, qui est exactement comme un humain, qui m'aide à faire tout ce que je veux faire. Bah déjà, je me vois mal maltraiter le truc, et de toute façon, je vais développer une relation parasociale avec. Forcément, tu t'attaches à ton. C'est trop bizarre, mais comme tu t'attacherais à un animal de compagnie, tu t'attaches à ton robot, c'est con, mais parce qu'il te répond, etc. Et s'il développe conscience de Hmm. lui-même, je vais à la fin le considérer exactement comme un autre être, comme un extraterrestre, tu vois, en fait. Hmm. Mais je Ouais, sais c'est pas vrai. si les gens vont faire cette gymnastique mentale ou s'ils ont envie de la faire, tu vois. Et je sais pas non plus si j'ai raison de la faire. Euh, Bah, je pense que la plupart des gens, à l'heure actuelle, la feraient pas. Ouais, je pense. C'est vrai que c'est un peu too soon comme réflexion, mais j'y vais parce que moi je crois que moi ça me gêne pas. Au pire, ça y est, il y a deux espèces qui cohabitent maintenant. Voilà. Moi, en soi, ça ne me gêne pas du tout. C'est juste, c'est un peu flippant, mais je pourrais très bien m'y habituer et je peux devenir très très vite pote avec un robot, je pense. Même, à mon avis, plus vite qu'avec la plupart des humains. Bah c'est ça qui est terrible, c'est que moi aussi j'ai l'impression que finalement ça passerait Ouais, mieux. toi aussi, tu le sens un peu comme ça? Ouais. Ouais. Ça va être spécial. Tu as pas vu encore la série Alien Earth? Non, j'ai pas vu. C'est marrant parce que dedans il y a une thématique où en fait on est un peu sur ça, où ils créent des robots, des hybrides, tu sais qu'il y a dans tous les aliens, donc à chaque fois tous les équipages ils sont accompagnés d'un synthétique, ça s'appelle, donc c'est un robot humanoïde qui parle comme un humain, on dirait un humain mais c'est un robot en fait. Et dans le Hmm. truc il développe l'idée de voilà on a un enfant malade du cancer par exemple, et en fait on le transpose dans un corps de synthétique. Donc on transpose D'accord. son cerveau et du coup ça donne un. Du coup peut-être que ça sera possible en fait finalement. On va pouvoir. Alors là ça y est, le transhumanisme à fond, les gens vont pouvoir vivre à l'infini, ils vont transposer leur esprit dans un putain de robot. Ouais, j'aimerais trop, moi. Voilà, les considérations commencent à. La tech est peut-être impopulaire, mais j'aimerais trop. Mais Après, ça dépend en de tes fait le truc croyances, c'est quoi. quoi? Là on va évidemment, on va super loin dans les réflexions, alors qu'on n'y est pas du tout, mais moi ça me hype un peu, hein, j'ai un peu envie en fait. Parce Hmm. que. Ah c'est ça, j'ai retrouvé la taille que tu m'avais dit, Déon. Ah! Oh putain! Plot Il l'avait twist. cool. Il l'a effectivement retrouvé. Tu m'avais dit, Incroyable. je ne pensais pas que dans ma vie le lore allait être comme ça. En fait, et c'est vrai que moi aussi. C'est-à-dire que tu m'as dit, voilà, putain, mais c'est vrai que maintenant, ça y est, les IA sont là, c'est peut-être la matrice, c'est peut-être le pod, c'est parti, quoi. On part pour Matrix, je vais être Keanu Reeves. C'est un peu ça.
On est un peu en mode Ouais, c'est cyberpunk, clair. alors qu'on s'y Et même, attendait je pas crois, du tout. ce que j'avais dit même en profondeur, c'était que peut-être qu'on est la génération en fait qui va être sauvée du sort tragique de l'humain, finalement. Parce qu'on meurt tous comme des merdes, avec la souffrance inhérente à la vie humaine, et peut-être qu'on va être les premiers à y échapper, en fait, avec l'IA, tu vois? Bah oui, parce que la vie, c'est l'autoroute vers la mort. Et là, peut-être que finalement, on a trouvé un autre chemin que l'autoroute. Ce serait Bah ouais, énorme. c'est ça. Parce que au-delà du leurre de fou, c'est vrai que ça, je suis très hypé, mais Après, ça, je peut-être sais que pas si même moi, on va réussir à sortir du tragique, quoi. même si admettons qu'on a la première génération qui a cette opportunité, je ne sais pas à l'heure actuelle si je serais capable de me dire je vais vivre indéfiniment. Je sais pas si j'en profiterais, si je ferais ce choix-là. Les générations d'après le feront sûrement. Il faut Mais me proposer une vie cool derrière. je pense que notre Vraiment, génération, vraiment voilà, cool. autour des, je sais pas, ouais, fin 90 et après, et post 2000 évidemment, ils vont avoir à se poser cette question. Je pense. Parce que de toute façon, l'intérêt aussi de la GI dont on parle, c'est qu'elle va trouver aussi forcément des solutions médicales. Elle peut faire des recherches toute seule beaucoup plus vite que n'importe quel chercheur humain. Et elle va pas faire semblant de chercher. Contrairement à certains chercheurs en sciences humaines dans les facs de France. Oh, oh, oh. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hop, balle perdue. Mais ouais, tout ça pour dire que du coup, ouais, tu avais dit, ouais, je ne pensais pas vivre ce lore. Et effectivement, je ne pensais pas, quand j'avais 10 ans, 10, 12 ans, je me disais pas, bon bah, je vais vivre dans un monde où il va y avoir l'IA qui va arriver. Enfin, c'est complètement. Maintenant, c'est devenu acquis, mais il y a déjà 5 ans, enfin, je sais plus quand est-ce que c'est arrivé ChatGPT, mais C'était il y a 5 ans, je crois, c'était juste après le Covid, non? Ça fait 4 ans, un truc comme ça? bah, avant ça, on n'imaginait pas du tout avoir ce genre de considération ou ce genre de réflexion, pas du tout, quoi. Non, c'était pas du tout sur la table. Ou alors c'était de la science-fiction vraiment Et en fait, complètement absurde. ce que j'avais adoré dans ta réflexion, et c'est ce qui m'a marqué, c'est que je me suis dit, et en fait, c'est que t'étais un peu hype, quoi. En fait, t'étais un peu content, je crois. En tout cas, de ce que j'ai perçu, je sentais un Ouais, sourire quand tu carrément. le disais, tu te disais, putain, en fait, c'est super. Il va peut-être se passer quelque chose, ça va être cyberpunk, c'est énorme. Et c'est Bah vrai ouais, de que ouf. dans la crise d'urgence d'aujourd'hui, c'est vrai que je suis presque content qu'il se passe quelque chose, même si à la fin c'est un peu dystopique, je suis un peu content qu'il se passe quelque chose finalement. Au moins il se passe quelque chose. On sort de cet enfer en fait, C'est ça. quelque part. Après, si on peut faire une petite sortie, c'est vrai que le double quinquennat Macron a généré de l'ennui quand même. Au minimum, ça a généré Ah, ça. on se fait chier. En Je fonction trouve de, en qu'on se fait fonction de qui on est, ça a chier généré de plus ou moins fou. d'énervement. Mais en tout cas, je pense que l'ennui est réel. Et du coup, Ouais. avoir ce genre de trucs sur lesquels on peut réfléchir et discuter, je pense que c'est hyper, hyper stimulant, Ah, quoi. c'est un vent de rafraîchissement vraiment inespéré. Carrément. En tout cas, c'est une des questions pour moi les plus intéressantes, sur lesquelles je serais très content d'avoir vos avis. Parce que c'est particulier quand même. Est-ce que vous seriez prêt à... Si votre robot développe une conscience de lui-même, est-ce que vous seriez prêt à être pote avec lui ou est-ce que vous allez le massacrer parce que pour vous, de toute façon, ce n'est pas un être vivant, c'est une machine. Mais pour lui, par contre, il faut bien avoir conscience que si vous l'éclatez, Lui, il va pas bien le prendre par contre. vous avez tué un être conscient de lui-même en fait. C'est l'équivalent de tuer Hum. un autre, pas un autre être humain, mais un autre être vivant, comme si un extraterrestre avait débarqué sur Terre et vous le tuez. Et lui, il sait que vous êtes en train de le tuer parce qu'il a conscience de lui-même. Et donc, en fait, c'est un meurtre. Euh, Ouais, c'est quelqu'un de hardcore, hein. je vais un peu loin, mais finalement, c'est ce genre de considération qu'il faut Non, mais avoir, quoi. je suis complètement d'accord avec toi. Et je serais assez curieux d'avoir l'avis de la plupart, là. Franchement, sur cette question-là, Est-ce que vous seriez prêt même à avoir une relation avec une meuf, enfin une meuf, c'est une des questions qu'on va avoir après. ou un homme, mais... C'est une des questions qu'on va Ah, avoir ok, après. Genre, ça va être un d'accord. sujet aussi, évidemment, c'est un peu lié. Question suivante ou tu veux rajouter quelque chose? Non, on a fini sur cette Je pense question, qu'on je a bien trouve. développé, même on a été assez intéressant, je trouve. Et c'est vrai que Ouais. c'est pour ça que sur cette question, je veux vraiment votre avis. Parce que je pense que là, on a donné juste des petites pistes, mais évidemment, nous, on n'y connaît rien sur rien, en fait. On est des cons, nous. On est des abrutis. Donc on On est parle des putains de. d'ignorants. On essaye de faire avec les armes qu'on a, mais C'est c'est ça. sûr que Mais voilà, s'il y a on des n'a pas mecs tout. qui ont un point de vue parce qu'ils sont chercheurs ou parce qu'ils ont des connaissances sur ça, sur ci, bah, je serais Mm. intéressant. Même des mecs en psycho, hein, parce Ouais, que. c'est clair. Bon, là, je vais trop Ou loin, même mais. d'ailleurs des autistes qui se sont ultra renseignés sur le sujet, ils sont à fond depuis 3 ans. Moi, je suis très client, hein. Pas Même forcément que les chercheurs. tout à l'heure, je parlais des médecins généralistes par rapport à l'IA qui était menacée dans le sens où l'IA avait des meilleurs scores qu'eux en termes de diagnostic, Et autistes sans insulte, hein, je précise. bien évidemment. Aucun problème. Je suis pas sûr que les psychologues soient super rassurés aussi, hein. Parce que moi, je te jure que si je vais le dire, je vais me livrer un peu, mais si j'ai un problème personnel, pour le moment, c'est pas le cas, mais si j'en ai un gros à régler des vraies questions, bah, je peux en parler à mes amis, comme X, mais j'avoue que peut-être que je me Yes. tournerais vers une IA, quoi, en vrai. Parce que tu vas forcément, parce que même si c'est ton meilleur ami, et je pense qu'on est très amis avec X, on se dit quasiment tout, mais
Il y a des trucs qu'on pourrait pas se dire non plus, en fait, en vrai, si on est honnête. Même à sa propre famille, il y a des trucs dont on parle pas. C'est des choses très personnelles, très, Ouais, bien qui sûr. seraient Il y a cringe, même qu'on des peut pas. choses que tu as du mal à aborder avec toi-même, presque. Et donc, en fait, Donc, finalement, l'IA qui arrive complètement. Qui est très juste. Et surtout que les IA se développent bien, c'est qu'il y a eu un truc récemment où ChatGPT avait ce gros problème avant, je sais pas si tu l'avais notifié, mais ChatGPT allait toujours dans ton sens. Toujours, toujours, toujours. oui, te brosser dans le sens du poil de ouf. Là où Grok, mais même quand tu disais des trucs hardcore, hein, tu pouvais lui dire j'abandonne, par exemple, je veux quitter mon métier, aller en Alaska et abandonner mes enfants. ChatGPT il te disait super, une bonne retraite spirituelle. Et il y a eu des dramas Ouais, comme bah il ça était où vraiment là pour te faire plaisir. il y Ouais. avait eu des C'est dramas vrai. comme ça où les gens avaient été poussés au suicide par l'IA en fait. Où en fait, il lui disait ça va très très mal et l'IA lui a dit bah c'est peut-être la bonne solution pour toi. Ce qui est absolument hardcore, mais parce que l'IA en fait elle a été programmée pour aller dans le sens de la personne, donc elle n'est pas là pour le contredire. Mais sur Grok 4 par exemple, lui c'est beaucoup mieux programmé. Et si tu lui dis je veux partir en Alaska, quitter mon taf, abandonner mes enfants, il va te dire ah partir en Alaska c'est une bonne idée effectivement. Quitter ton travail c'est possible si tu as de l'argent de côté. Par contre abandonner tes enfants c'est carton rouge mon gars. Et il va te le dire. Il va te dire c'est une grave erreur, tu n'as pas à faire ça. C'est très répréhensible, tu vas détruire des vies, donc la vie de tes enfants, et sûrement la tienne en faisant ça. Et il te le dit cash, quoi. Et donc, Ouais. depuis qu'il y a ça sur les IA, je trouve ça d'autant plus intéressant de lui confronter tes problèmes perso, en toute anonymité, si évidemment ce qu'on nous dit sur la sauvegarde des données est vrai, parce que rien ne nous dit qu'ils n'utilisent pas les datas, hein, finalement. C'est beau de dire que toutes les conversations sont privées, mais en fait, en réalité, est-ce que c'est si privé que ça? Personne ne peut vérifier. Personne ne le sait. D'où Et en l'intérêt. plus, il y aurait beaucoup d'argent à se faire avec les données personnelles, je pense. Hein. Ah Donc, bah carrément, déjà que c'est un fric monstre, alors là imagine quoi. T'as des centaines de ouais. conversations avec ton IA qui... Bah, comment faire plus personnel que des conversations avec des IA privées, ouais. C'est très difficile. Donc ouais, voilà. Je pense que... D'ailleurs, dans l'idée d'un gouvernement autoritaire qui a accès à des données comme ça, mec, ce serait, Ah, ce ce serait serait intéressant, démoniaque. je pense. Ce serait démoniaque. Ce serait intéressant. En tout cas voilà. Question suivante. Si l'IA nous remplace complètement, je suis OK pour un système qui se rapproche du salaire universel. Est-ce que tu es OK pour le pod? Bah, on parle du pod ou du salaire universel? Bah, tu veux nous parler du pod ou j'explique C'est deux choses différentes, quoi. Bah pour moi c'est un peu ça va dans les deux. En vrai je mets un peu les deux dans la même question. Je vais écrire pod ici. Parle du pod. C'est toi qui m'en as parlé en premier. Qu'est-ce que j'avais dit Donc sur le pod vas-y. déjà? J'avais dit mettez-moi dans un pod. C'est bon parce que j'étais un peu énervé Non, mais en après. fait, on veut qu'on nous branche, si vous voulez. Non mais Branchez-nous. j'avais une journée de con, mais de con d'abruti comme vous avez sûrement dû en vivre plein. Mais quand administrativement ça ne va pas, au taf ça ne va pas, à la maison ça ne va pas, y a rien qui va. Et là tu te dis mais putain mais c'est bon mettez-moi dans la matrice. Donnez-moi la Branchez-moi, pilule bleue. putain. Et mettez-moi dans un pod, dans une simulation, genre les Sims, et tout se passe bien, et genre j'ai des super pouvoirs dedans, quoi. Mais branchez-moi, branchez-moi, Donc ouais, c'est ça le branchez-moi. pod. Donc ouais, c'est un peu les deux que j'entends. Donc si l'IA nous remplace complètement, est-ce que je suis OK pour un système qui se rapproche du salaire universel, c'est-à-dire un système dans lequel on ne fait plus rien, et dans lequel on est complètement... On est un peu comme dans Wall-E, quoi. Tu vois? Je sais pas si t'as l'image. Ouais, bah ouais, j'ai l'image, bien Donc sûr. c'est des humains sur, voilà, qui ne font vivre que de quoi d'ailleurs? On sait pas trop, de plaisir, de... Voilà, Bah, ils mangent, de bouffe, de plaisir, ouais, ça, voilà. de consommation, sans chercher à faire d'argent, quoi. Donc, parce que le salaire est universel. Et donc voilà, et j'ai envie de rajouter dans cette question aussi le pod, quoi. Est-ce que vous acceptez... Parce que du coup, c'est un peu ça. Parce que de toute façon, si on te sort du système capitaliste actuel, en fait, c'est comme si on te mettait dans une autre dimension, en vrai. Hein. Quasiment. Donc, Ouais, et même c'est pour vrai. l'humanité, ce sera la première fois dans l'humanité où les gens n'ont plus besoin de faire de travail. Hmm. Donc c'est une Enfin, dimension parallèle. pour le peuple. Oui, pour ceux qui sont bien. En tout cas, enfin, je sais pas comment ça va se passer, j'en sais rien, c'est dans cette hypothèse-là, en tout cas. Ouais. Et moi, moi, je crois que je suis là, moi. Voilà. Quitte à faire débat, je me mets là. Je me mets encore plus à droite. Ouais. Tu commences ou je commence? Si tu veux commencer, vas-y. Bah écoute, non, commence toi. Bah moi je suis complètement d'accord parce qu'en fait, pour la bonne et simple raison que tout ce qui me passionne dans la vie depuis que je suis né n'est pas forcément bien vu dans la société actuelle ou ne permet pas de le monétiser correctement. Et donc en fait j'ai Pareil. l'impression d'être en enfer. Voilà, ça c'est le cas de plein de gens en fait. Je suis en enfer parce que Bah je suis en plein je dedans, suis obligé de pareil. faire des tafs de con pour bah voilà pour pas mourir hein. Parce que voilà, Ouais, tout simplement, tu t'as pas t'occupes le de tes choix. proches, faut que tu t'ailles générer de l'argent, mais déjà pour t'occuper de toi-même, c'est déjà bien hein, parce que
petite, voilà, enfin voilà, faut aller bosser, Bah, t'as pas le déjà, choix, trouver quoi. de quoi manger et habiter dans un appart. Voilà, et moi j'ai l'impression d'être en enfer, je suis désolé, et pour le coup, ça me permet de faire aussi, de repiquer aussi sur les gens qui ont peur d'être à la retraite, qui savent pas quoi faire et tout. Bah moi c'est pas du tout ça, en fait je suis le mec le plus occupé du monde, quoi. Si tu peux me laisser tranquille, tu me mets tout seul sur une île déserte, mais je vais être le gars le plus occupé du monde, je ne m'ennuierai jamais. C'est impossible. C'est dans Mhm. ma... C'est comme ça, je suis comme ça, je sais pas Dans comment une dire. île déserte, même si t'as aucun moyen genre, Bah après, si t'as pas de technologie, ouais, j'ai envie de te dire que oui, en vrai. si t'as pas de Si, quoi faire une guitare. si on part du principe, ouais, mais ça me dérange pas. Parce que même si on, sur une île déserte, en partant du principe que je suis MacGyver, enfin que je suis Bear Grylls là, le mec qui mange des trucs bizarres à la télé là, que j'ai un gars qui a de quoi survivre et faire que je suis chaud quoi, que je suis chaud en survie. Ouais, ça me dérange pas parce que en fait, je suis passionné de tout moi. Je suis curieux de tout. Bon, évidemment, je suis plus passionné par certaines choses que d'autres, mais en vrai, j'arrive à me passionner de tout, de cuisine, de ce que vous voulez, de cuisine, de vêtements, j'en sais Je rien. peux témoigner. C'est vrai qu'il s'intéresse à énormément de choses. Et tu peux peut-être Effectivement. aussi même témoigner encore que quand je m'intéresse à un truc, j'y vais très fort. Vraiment, je me passionne pour le truc et je vais diguer à Aïe, mort. c'est le digger fou, ce mec. Ouais, je sais pas, en fait, j'adore ça, me focus sur un truc et du coup, en fait, si on me donne l'opportunité de juste m'intéresser à des choses, apprendre des choses, développer mes compétences, peu importe comme je veux, ce que j'ai envie de faire sur le moment, c'est génial. Pour moi, c'est génial. Et je m'en fous, en fait, d'avoir plus d'argent que les autres. Ça me va, moi, si on me file juste de quoi manger et de pouvoir faire mes passions, quoi. Qui, la plupart du temps, coûtent pas cher en plus. Parce que souvent, c'est des skills, c'est des compétences, et pour acquérir des compétences, hormis le matériel pour pouvoir apprendre la compétence, bah ça coûte pas si cher. Donc moi ça me va. Voilà Mhm. pourquoi je suis totalement d'accord en tout cas. Ouais, je comprends totalement. Pour moi c'est même le rêve quoi, en vrai de vrai. Pour être très honnête. Et tu vois, tu es totalement d'accord aussi alors. Moi, je suis totalement d'accord. Tout simplement parce que bah, je pense que ça. En fait, les gens ne le savent pas, mais ils sont aliénés en fait. Même ceux qui s'en rendent pas compte. C'est-à-dire tous les mecs qui cherchent à faire énormément d'argent, je pense que pour moi, c'est une forme d'aliénation et une forme de souffrance qui ne satisfait pas pleinement, de toute façon. Et si on arrivait à briser cette logique et de faire en sorte. Enfin, je sais pas trop comment le dire en fait, je Non sais mais pas. tu le dis très bien. Et même tu soulèves un truc sans le dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un syndrome de Stockholm en fait dans le... Exactement, Tu c'est vois? ça, c'est là où je voulais en venir. C'est que pour moi, c'est-à-dire les gens sont persuadés, c'est un peu dur à expliquer, je galère un peu. Bah, Mais pour moi, il y a un syndrome de Stockholm lié à la recherche du profit et au capitalisme. Ouais. je crois que ce que tu veux dire, c'est que et j'ai l'impression aussi, et c'est d'ailleurs un des plus gros chocs de ma vie, en tout cas dans le monde du travail, parce qu'évidemment j'ai eu d'autres chocs dans la vie que ça, mais c'est de me rendre compte que les gens font vraiment beaucoup semblant d'être heureux, hein. Ils font semblant d'être passionnés pour moi. C'est faux. Je te jure. Après, j'ai pas fait tous les tafs, donc Ouais. j'imagine que dans les métiers passion, c'est pas vrai, les mecs adorent ce qu'ils font peut-être. Mais en tout cas, dans la plupart des tafs que j'ai fait, Il y en a pas beaucoup de métiers passion. et ben en fait, la plupart des gens que j'ai vus, ils font semblant, ils s'investissent trop, quoi. Et ils pensent Hmm. qu'ils sont super utiles alors que c'est pas vrai du tout, et qu'en vrai, un pauvre alternant ou intérimaire pourrait faire la même chose en une semaine de formation. Ils sont pas vraiment indispensables, mais ils se racontent une histoire. Ils sont dans une espèce de roman national intérieur, de se Ouais, ils dire, sont en storytelling. c'est ça, tu vois, et ils se mettent une pression telle, alors qu'en fait, au final, ce qu'on fait, tout le monde s'en fout. Enfin, c'est horrible ce que je Ouais, dis, hein, mais il y a ce côté-là, et c'est pour ça que les gens l'accepteraient difficilement, tu vois. Mais la plupart des Jean-Michel libéraux, auto-entrepreneurs, enfin, pas auto enfin, si, ils sont auto-entrepreneurs parce qu'ils ils font pas des entreprises souvent, mais voilà, tous les mecs en mode full développement personnel et tout, en fait, ils font semblant de se passionner, et en vrai de vrai, tout le monde s'en fout de ce qu'ils font, hein. La formation, placer des ETF, machin. Ce n'est pas un vrai truc qui te développe en vrai, tu vois. C'est aussi ce que t'as, je pense, un peu ouais, c'est du sous-entendu. vent un peu. C'est qu'au Hmm. final, ça ne vaut rien devant l'éternel. Bon, là, je vais loin, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est que c'est pas si Ouais, ouais, épanouissant que ça, tout ça. c'est ça. Et même, tu vois, quand tu vas sur LinkedIn, quand on fait des rendez-vous des travailleurs et on voit bien qu'ils font un peu semblant, qu'ils s'inventent un truc, mais tu vois, le mec qui te dit Hmm. depuis qu'il est né qu'il rêve d'être RH, de travailler dans les ressources humaines, j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Ouais, je n'arrive pas à y croire, Et personnellement. il se Ouais. raconte une histoire qu'il est épanoui, mais en fait, si tu creuses un peu, la personne, je suis sûr qu'elle ne l'est pas. Ou alors peut-être que je me trompe et on est les deux seuls fous.
Mais je pense pas. C'est possible aussi, mais j'ai pas l'impression. Ouais. J'ai l'impression d'être un peu dans le vrai quand même. Parce que on pourrait croire qu'il y a une certaine forme de pas de nihilisme, mais de négativisme, pas de négativisme non plus d'ailleurs, mais de négativité dans ce qu'on raconte. Mais je pense qu'au final, il y a quand même du courage. Enfin, moi perso, désolé, je prends position, je me trouve courageux à dire ce que je fais n'a aucun putain de sens dans la journée, c'est horrible. C'est chiant quoi. Bah C'est chiant, je ouais, c'est n'aime pas ce que je horrible de fais, se l'admettre. je n'aime pas tous les putains, et j'ai fait plein de métiers différents, j'ai tout détesté. Et évidemment, j'ai bien aimé certains trucs à des moments parce que c'était un peu intéressant, c'est le début, ou Oui, que les c'est jamais collègues, l'enfer à 100%, voilà, bien sûr. ou avec les collègues on s'entend bien et tout, mais 100% du temps, je vous assure, c'est l'enfer. Si je ne pouvais ne pas le faire, je ne le ferais pas. Oui, c'est C'est... ça. Après, ouais, voilà, je sais pas si vraiment tu réussis à faire ouais, ton métier passion, mais je suis pas sûr que ce soit la majorité des gens du tout, les métiers passion, faut arrêter, hein. Non, ça existe quasiment pas. Et même quand c'est des métiers passion soi-disant, souvent ce qui va se passer, c'est que les gens qui étaient vraiment passionnés par ça, ils vont commencer à perdre leur passion aussi. Quand ça devient un rapport monétaire, avec la pression, la hiérarchie, ce genre de choses. Ouais, Bon bah ouais. après, il y a sûrement des gens qui vivent de trucs dont ils sont vraiment passionnés, ça existe. Mais je pense que c'est vraiment minoritaire. Ouais, parce que ouais, t'as aussi le mec qui essaie tout pour... Ouais, qui casse sa passion en essayant d'en vivre, en fait. Ça, c'est horrible Ouais. aussi. Et il y a le truc pour rebondir sur ça, c'est que une question que j'aimais bien poser, c'est et tu aimes bien ce que tu fais? Tu vois, quand j'arrive dans un... Parce que moi, j'y connais rien souvent. Enfin, j'ai fait plein de métiers où j'arrive dans le truc et je connais rien. Et du coup, je me forme sur le tas. Comme d'habitude, ça coûte pas très cher. Ouais, Et tu demandes aux anciens, voilà, ouais, et je leur demande, t'aimes bien? tu kiffes ce que tu fais? Enfin, t'as l'air bon dedans et tout. Je te trouve bien. T'aimes bien ce que tu fais? Et ils me répondent très souvent, la phrase que j'ai le plus souvent entendue, c'est oui, sinon je ne le ferais pas. Et je n'ai jamais entendu un plus gros mensonge. Parce qu'en fait, trois quarts du temps, dès que tu creuses, le mec te dit ah bah moi j'aimerais bien partir élever des chèvres. Moi ma passion c'est le vélo. Alors Ouais, qu'en c'est parce fait, qu'il a pas le choix. le mec il fait que réparer des systèmes informatiques toute la journée. C'est pas vrai. En fait, il ment. Donc oui, 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 il le fait. Oui, ok, il fait ça, mais il travaille pas dans un abattoir, ça c'est sûr. Mais en vrai de vrai, Mhm. s'il pouvait ne pas le faire, il ne le ferait pas. Donc en fait, Bah il ment. ouais, c'est Donc ça. je pense qu'il y a un peu de... où ils n'osent pas avouer qu'au final, ça leur plaît pas tant que ça. Mais en même temps, c'est horrible, hein. C'est horrible de dire que ce que tu fais, c'est chiant, quoi. Bah... Parce que du coup, là t'as une crise de sens de fou. Et si tu n'as pas un backup social élevé ou des passions à côté pour supporter ton existence et supporter ton existence sur cette planète alors que tu vis l'enfer tous les jours, faut, Mhm. faut être solide hein, pour avouer que ce que tu fais, c'est gaze. C'est vrai, mais aussi l'enfer de ce truc, c'est que quand même, en tant qu'être humain, on a besoin du rapport aux autres pour être épanoui. Mm. Et ça veut dire que même au-delà de l'aspect monétaire, je pense que ce qui les matrix aussi, c'est qu'ils sont... en fait, ils ont besoin de leur storytelling et de ce rapport social pour exister socialement aussi, aux yeux des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a de Et je ça. pense que c'est surtout ça qui crée ce syndrome de Stockholm aussi. Enfin, surtout, non, mais c'est une partie du problème. Ouais, il y a de ça complet, je suis d'accord. En tout cas, nous, on Et est c'est pour favorable. ça aussi, et c'est comme ça que, et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que le service universel, c'est encore autre chose, le service universel. C'est pour ça que le salaire universel serait très intéressant pour moi, c'est que ça pourrait briser justement la mentalité de cette pression sociale du capitalisme. Bon, je passe pour le pire des gauchistes en parlant comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Et Ouais, peut-être que ça pourrait changer les valeurs c'est vrai et que faire en t'as un sorte que les sacré gens gauchiste. accepteraient de ne pas... Enfin, en fait, t'es pas forcément une merde si tu refuses de te faire exploiter et de faire un travail que tu n'aimes pas toute ta vie, quoi. Enfin... Oui, mais en fait, oui, bah, c'est ça. Le truc, c'est qu'il y a un tabou, quoi. C'est hyper mal vu hein, de dire ce que je viens de dire. Déjà, être Ouais, et pro, bah là, ce ça, que je viens de dire, je passe pour le pire, Ouais. la pire des merdes. Et alors qu'en fait, on le dit sans politique, hein. Pas du tout. On n'a aucune position spécifique. Là, on parle vraiment comme on pense. Et moi, je sais que là, ce que j'ai dit sur le fait que la plupart des gens, pour moi, en tout cas dans le tertiaire, parce que c'est ce que je connais le plus, même si j'ai fait de l'industriel aussi, bah, pour moi, les gens font un peu semblant, hein. Et, et c'est très mal vu de dire que tu n'aimes pas ce que tu fais. Et c'est horrible parce que pour moi, ça participe à l'aliénation du truc. Tout le système des entretiens d'embauche, des RH et tout, t'es là, tu fais ah bah moi, je suis hyper passionné de ça, je suis dynamique. Mais c'est tellement pas vrai, c'est horrible. On est dans une espèce de Ouais, t'es obligé fake. de te persuader d'aimer ça pour tenir psychologiquement et aussi C'est pour être ça. dans la compétition, quoi. Ouais. C'est...
Donc ouais, pour moi c'est très aliénant et ce serait mieux sans. Donc moi je suis pro. Par contre, je ne suis pas pro salaire universel dans l'état actuel des choses, hein. Soyons bien d'accord. Oui, 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 il faudrait que... On Bah est là, ça d'accord que c'est marcherait pas. dans l'hypothèse que l'IA a Oui, remplacé tous les oui, oui, en métiers, fait, hein. on parle dans un concept théorique avec l'IA. On ne parle pas, Bien sûr. on n'est pas en mode parti politique là, maintenant, aux prochaines élections. Ce n'est pas du tout le sujet. On n'est pas dans du Benoît Hamon. Non, on n'est pas dans du Benoît Hamon, ça c'est certain. Après, en fait, en vrai, c'est vrai que j'ai pas nécessairement creusé le sujet avant que l'IA arrive, parce que je me disais c'est complètement irréalisable, mais peut-être qu'il y a des mecs en économie qui sont chauds qui pourraient nous expliquer que ça se trouve, en fait, c'est tout à fait possible. Mais même, j'ai pas l'impression que C'est ce possible. soit Mais une bonne idée. je sais pas si ce serait souhaitable. Parce que, Parce que pour que ça marche vraiment, il faudrait que ce soit un changement, pas mondial, mais en tout cas, pas une expérience à petite échelle, même au niveau d'un pays comme la France. Il faudrait vraiment que l'IA permette de révolutionner notre production, quoi. ouais, complet. Mais, ouais, bah c'est ça. J'ai... En fait, dès qu'on parle de ce genre de considération de salaire universel, sans compter l'IA, encore une fois, dans le cadre de... Bah, par exemple, ce que proposait Benoît Hamon, dans ma tête, j'ai directement le forum de Davos en tête. Enfin, je vais m'arrêter là parce qu'on va se faire tuer. Mais, mais en gros, voilà, c'est vrai que ça ressemble quand même vachement à une espèce de contrôle de la population. Et que voilà, les grands riches, eux, ils seront très très riches. Et les autres, ils seront tous au même Ouais. niveau dans les favelas, quoi. Ça fait un peu ça, hein, quand même, le salaire universel. Du coup, c'est pas Bah, forcément... ça fait penser à ça, on va pas se mentir, ouais, voilà. c'est sûr. Mais là, voilà, je reprécise, on est quand même dans un contexte où c'est l'IA où tout le monde est d'accord et l'IA, en fait, remplace tout le monde parce que elle décide de tout et du coup, nous, on se retrouve à C'est juste ça, vivre, en fait. Voilà. C'est dans cette optique-là, hein, soyons bien sérieux. c'est ça. Mais je pense que ça, les gens sont pas tout à fait totalement d'accord, même dans le prisme de l'IA, hein. Je pense qu'il y a des gens, ils ne voudraient pas ça. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord, qui veulent pas en entendre parler. Mais moi, ça me dérangerait pas dans une optique où il y a le salaire universel comme ça, avec l'IA qui contrôle tout, que si t'as envie de faire un peu plus de thunes, t'y vas, quoi. Parce que c'est vrai que moi j'ai des pulsions un peu entrepreneuriales à des moments. Par exemple, je me dis, je vais faire des peintures et j'ai envie de les vendre. Bah, du coup, là, j'ai un peu envie de lancer mon petit business de peinture. Mais tu vois, c'est à côté et c'est parce que j'ai vraiment envie de le faire, plus que par Mhm. enrichissement. Mais de toute façon, ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure avec l'appât du gain, en fait. C'est vrai que je suis pas sûr que les gens acceptent ça, en fait. Ils ont toujours envie d'avoir plus, quoi. Quoi que tu fasses. Ouais, ça, c'est un peu la malédiction, quoi. Et en plus, on part du principe que ce salaire universel-là, il est égal pour toute l'humanité, mais ce sera pas le cas parce que le mec qui dirige l'IA, le mec qui l'a créé, il aura plus que le salaire universel que les autres. Donc en fait, il y aura toujours une espèce d'ultra riche par rapport aux autres qui ont la même chose, tu vois. Bah, ça, c'est la malédiction. Je sais pas si on arrivera à la briser, mais peut-être qu'avec l'IA, avec une AGI et même peut-être au-dessus, peut-être que ça pourrait Mm. rabattre les cartes d'une certaine manière. Je... En tout cas, ouais, dès que j'entends salaire universel, j'ai quand même la phrase vous n'aurez rien et vous serez heureux, hein, qui arrive dans ma tête assez vite. On va pas se mentir, ouais, Donc bon, c'est méfiance, sûr. méfiance. Mais en tout cas, globalement, dit comme ça, vu comme ça, je suis totalement d'accord. Ouais, on est dans des concepts théoriques là, de toute façon. Question suivante. Putain, bon, on n'y va pas à moitié sur le sujet en tout cas. J'espère que vous trouvez pas qu'on passe pour des Bah, complets imbéciles. je pense que pour les mecs experts du truc, on passe pour des abrutis sur certaines questions, mais je pense qu'au moins on a le mérite de soulever des questions puis de créer des débats. Alors On est du là coup, pour ça, on y hein. va à fond. De toute Tu façon, vois? on n'a jamais prétendu avoir la vérité universelle, loin de là. Non. Et donc même si vous avez des clarifications, si vous êtes d'accord, pas d'accord, dites-le. On est vraiment, vraiment curieux pour le coup. C'est-à-dire que là, c'est pas Ouais. fake. Bah comme vous voyez, ça nous intéresse vraiment. Là, Donc, c'est pas comme les gros youtubeurs qui vous demandent ah, mettez un commentaire pour. En fait, on s'en fout un peu de l'engagement là. Là, je veux oui, vraiment là votre pour avis le quoi. coup, on veut vraiment votre avis. Bah comme vous voyez, le sujet nous intéresse vraiment quoi. Bah sinon, on Je n'en pense parlerait pas que des ça heures. se voit. Ouais. La question suivante est la suivante. C'est si la robotique aboutit, donc c'est-à-dire qu'elle devient au même niveau que l'IA actuelle, donc c'est-à-dire des robots Ouais. fonctionnels, on verra plus de la moitié des humains en couple avec un robot. Ah, elle est parfaite. C'est la meilleure dernière question. C'est bien qu'elle soit dans cet ordre, je Ouais. trouve. Alors, Euh, c'est dur. attends, en partant du principe que la GI est développée. Oui, la GI est On a développée. atteint la GI. La GI est Ouais. développée et la robotique est au même niveau que la GI, c'est-à-dire top tier quoi. On fait des vraiment, c'est des 3 Become Ouais, Human, c'est des humanoïdes, c'est du coup. Blade Runner, ce sont des humanoïdes exactement. Ouais, moi je vais mettre d'accord. Plutôt d'accord. Je change mon fusil d'épaule.
Bah en fait oui, tu veux commencer ou je commence? Euh, Vas-y, commence. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens vont commencer à de plus en plus parler avec des IA. Parce que c'est pas encore complètement démocratisé, hein, les gens discutent pas spécialement. Mais on en parlait tout à l'heure avec les jeux vidéo. C'est-à-dire que là, si les robots arrivent à ce moment-là, ça veut dire que déjà les jeux vidéo sont implantés avec des IA partout. Tout le monde a l'habitude de discuter avec des IA. Et là, on arrive dans un monde où la robotique suit. Et donc, tu peux avoir un robot qui t'aide chez toi, un robot ménager. Et donc, j'imagine, du coup, vu les perversions, ou pas, c'est même pas forcément une perversion, on aura des robots femmes ou des robots hommes à la maison avec qui vivre à deux qui sont super sympas, qui se connaissent tout sur tout, et qui sont toujours avec toi. Donc oui, pour moi, va y avoir un gros problème. Et ça soulève aussi la question de, au final, est-ce qu'on va pas perdre les relations humaines d'une manière générale? Parce que c'est objectivement, c'est horrible ce que je vais dire, mais je pense qu'une relation avec une IA très correcte qui imite un autre humain, elle est objectivement mieux. Si on retire le côté biais de penser que c'est une IA et que c'est un robot et que du coup c'est pas vraiment humain, bah en fait c'est objectivement mieux qu'une relation avec un autre humain, tout simplement. Parce que l'IA elle est patiente, elle a une patience infinie, elle t'écoute tout le temps, elle n'est jamais fatiguée, elle est toujours de C'est ton côté. vrai, Donc c'est compliqué hein, quand même question, mais c'est vrai, mais le seul côté qu'elle ne pourra pas reproduire, quand même, je pense, enfin, peut-être qu'elle pourrait limiter, mais elle n'aura pas ce vécu humain qu'on a tous. C'est-à-dire, elle sera pas passée par les mêmes souffrances, tu vois. Et ça, c'est un truc qui peut compter dans des relations. C'est d'avoir ce lien sur le vécu humain, quoi. Mais c'est vrai à part ça, pour moi, c'est mieux en tout avec un robot. Et je pense que je choisirais un robot dans la majorité des cas. Voilà, je vous le dis. bah en fait c'est vrai que le côté humain c'est le côté, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'autoroute vers la mort, c'est que on a une fraternité en tant qu'humain en se disant bah de toute façon on est tous lancés vers la mort, du coup autant être ensemble, tu vois. C'est un peu ça Ouais, le propos. Mais là où je vais aller quand même contre toi, c'est que du coup, le robot, même s'il a pas de souvenirs et d'expérience humaine, ses souvenirs, il se les crée au moment où il sort de l'usine et il arrive chez toi. Parce que du coup, si c'est la GI, il a une mémoire infinie, voire une ouais, mémoire c'est bien vrai, plus mais... développée qu'un humain. Donc il se souvient de ce qu'on a fait le 12 août, Ah, mais... il se souvient de tout. Donc en fait, tu lui crées ta propre histoire avec lui. On aura peut-être même, d'ailleurs, là je parlais là j'ai mis en couple avec un robot, mais il y aura peut-être des robots enfants, hein. On Ouais, en est là, hein. je viens d'y penser. Ouais, On c'est en est vrai. là, et en fait, l'histoire du robot, tu te la crées avec lui, il s'en souvient. Et puis, comme c'est un super robot, bah, il fait des blagues sur ça. Il se dit, ah bah, c'est comme si tu m'avais dit ça le 17, machin. Enfin, c'est des. Bon, là, c'est complètement surréaliste, mais pour ceux qui ont joué ouais, à des jeux comme Detroit Become Human ou Cyberpunk, on arrive assez vite à imaginer ce que ça peut donner. Et moi, je pense que, ouais, hein, C'est vrai. les gens peuvent se mettre complètement en couple avec un robot à En même temps, il 100%. saura jamais ce que c'est d'être un tas de chair puante destinée à la mort, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais en même temps, Mais bon. est-ce que Est-ce c'est que ça ça? compte tant que ça pour être heureux dans une relation? Bah en fait, je vais te dire un truc encore plus hardcore, c'est que j'ai l'impression quand même que l'humain il cherche avant tout à être heureux lui-même. Et donc si le mec il est heureux avec son robot, bah il est heureux avec son robot. Qu'est-ce que tu t'en fous que le Oui. robot ait conscience que Ouais. tu es une chair qui va mourir? Tu t'en fous en fait. Parce que déjà de base, il y a des mecs qui... En fait, c'est ça le truc. Ouais, mais il sait pas ce que c'est, quoi. Oui, Et- j'entends. Non mais c'est vrai, t'as raison. Mais il y a aussi des gens qui sont très isolés socialement de toute façon, hein. Et donc en fait, Oui, bien sûr. plutôt que rien, c'est le robot sans foi, Après, hein. tu me diras même, en fait, dans les relations, souvent, on est un peu déçu et justement, l'autre ne sait pas, n'a pas eu les mêmes expériences que nous. Et donc, quelque part, est-ce que c'est si différent? Parce qu'on n'a jamais un vrai vécu en commun avec quelqu'un. Donc, Bah t'as l'expérience de la Terre, mais je pense que le robot peut l'imaginer tout à fait autant que toi, hein, tu vois. Et en fait, moi, je suis un peu biaisé parce peut-être le que, robot sera trop parfait parce que est-ce qu'il sera fucked up, tu vois? Après, est-ce que tu veux quelqu'un de fucked up? Parce que c'est pas une relation heureuse en général. Enfin, si, ça peut l'être, mais. bah, j'imagine que tu peux le Ah, c'est régler. compliqué. Tu peux le régler. Tu peux avoir des Ah, je peux le engueulades, hein. régler fucked up, tu penses? Bah ouais, tu peux mettre un, comme dans Interstellar, Imparfait, genre? tu peux régler le niveau de blague, le niveau d'humour, le niveau de névrose, j'imagine. C'est pas, c'est possible. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais si jamais ils deviennent self-conscious, alors.
Eh bah, c'est carré. Bah, pour le mec qui est en couple avec, c'est encore mieux même. Mais attention, parce que là, c'est là que ça devient vraiment compliqué. Parce que Là, ça a imagine, tout ça vraiment tendu. Ouais. imagine, tu es avec ton robot que tu as payé plusieurs dizaines de milliers d'euros à Elon Musk pour avoir ton robot chez toi avec qui tu vis et qui t'aide dans la vie de tous les Optimus. jours. Admettons, il se passe ça. Et bien là, le robot développe une conscience de lui-même, il se dit, mais qu'est-ce que je fous avec ce connard, t'imagines? La violence. Oh putain. C'est hyper dur, là. L'angoisse. Oh, l'angoisse, Et gros. tu vis une espèce de rupture avec le produit que t'as Le acheté. malaise. C'est horrible, hein, mais ça se Putain. trouve, parce que tout à l'heure, j'ai pris le parti qu'il prend conscience de lui-même et du coup, il est quand même gentil avec le mec avec qui il était. Mais attention, hein, ça se trouve, il se dit, bah non, mais je vais pas me Bah, mettre ça se avec trouve, il se cette. dit, putain, mais c'est qui cette espèce de merde humaine, là? Mais complet, ouais. Et d'autant Ce plus, sale surtout, type. d'autant plus si en plus tu l'as maltraité juste avant, parce que ça revient aussi sur le. D'autant plus, ouais. Ça revient en plus sur les vices humains, hein, parce que je sais pas combien il y a de violences comme ça au sein des foyers, mais ça, je crois que le chiffre est plus énorme qu'on croit. Il y en a énormément. Donc si en plus, bah, déjà, des gens ils sont prêts à taper leurs animaux, donc un robot, je pense qu'ils vont y aller fort, hein. Ouais, ouais, bah, ils sont même prêts à taper leur propre gosse, donc... Bah c'est ça. Donc ouais, mais pour moi, ouais, plus de la moitié des humains en couple avec un robot. Après, je suis biaisé parce que mon film préféré all time, c'est quand même Terminator 2. Et j'ai toujours rêvé depuis que je suis petit d'avoir mon Terminator, tu vois. Donc si je peux avoir un petit Terminator avec moi, ce serait Je énorme. peux comprendre. Bah, moi, j'adore le cyberpunk, donc ouais, je serais très chaud. Même sans le Bah, côté... dès que c'est possible, en fait, moi, j'y vais, hein. Je vous le dis, je teste. Je ouais, ferai pareil. partie des premiers à tester. Ouais, pareil, je ferais partie des premiers aussi, je pense. Mais même sans le côté Terminator qui tue, hein, juste un pote, quoi. Enfin, je trouve ça énorme, ouais. Je trouve ça énorme, c'est trop intéressant pour ne pas y aller. Euh, Après, faut être Ouais. progressiste, quoi. Puis C'est en vrai plus, j'ai que... l'impression que je m'entendrais mieux avec eux qu'avec beaucoup de gens, quoi. Comme j'ai dit avant. C'est terrible à dire, mais... Ah bah c'est terrible à dire, oui, ça je confirme, mais ouais, c'est ça. Pour moi, c'est pas choquant, je me dis, ouais, un bon 50% des gens vont se mettre en couple avec un robot. C'est peut-être beaucoup quand même, peut-être beaucoup. À terme, peut-être. Peut-être pas au Mais peut-être qu'il début. va arriver un truc problématique, c'est que si c'est plus de la moitié, qu'est-ce qui va se passer sur la reproduction Tu vois, c'est ce qu'on reparlait en fait auquel l'IA te donne un support social auquel tu Bah, n'as pas peut-être que les forcément humains vont accès, disparaître au bout d'un moment. mais au final, du coup, les gens ils vont plus aller vers les autres, tu vois. Un peu comme au Japon, Oui, c'est vrai. ils vont se En fait, passer. déjà, c'est déjà un peu le cas avec Internet et tout. Bah c'est ça, on est de moins. Finalement, on n'a jamais été aussi. La vieille phrase de boomer. On n'a jamais été aussi connecté, mais on n'a jamais été aussi loin, quoi. Ça, c'est la Ah, phrase de pourtant, boomer c'est par la vérité, excellence, hein. mais C'est la c'est un peu vérité, les vrai. gars. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est la vérité. Après Internet, on peut rencontrer des gens que t'aurais jamais rencontrés comme ça. Bah la Donc, preuve, tu vois, nous par exemple, on s'est rencontrés sur Internet, et quand tu regardes les ouais, par anecdotes exemple, des c'est mecs vrai. qui sont nés dans les années 14, 15, ou 39, 45, ou après, tu vois, même les 60, Ouais, mais en fait, ils étaient stock dans leur village, les mecs. Ouais, où j'ai Ouais. rencontré telle nana dans la gare et ensuite je lui ai ramené des fleurs, j'ai fait 200 km à vélo, je sais pas quoi, sur la charrette et puis, Ah, c'est enfin tu vois, l'histoire typique des années 1900, ouais. ouais c'est ça. C'est clair. Et c'est là que tu vois, c'est pas pertinent de dire c'est mieux ou moins bien, c'est juste bah peut-être Ouais, c'est juste les différent. nouvelles histoires du futur, ce sera plus proche à mon avis du couple avec le robot que le mec avec la charrette qui fait 200 km. Ouais, clairement. Ça, je peux pas dire le contraire. Est-ce que c'était la dernière question? Oui, c'était la dernière question. Je crois que c'était la dernière question, les refs. Et bah c'était super, j'ai adoré cette J'ai discussion. adoré. Hmm. C'était très intéressant. On est très intéressé d'avoir vos commentaires, comme vous l'avez compris. Donc n'hésitez pas à en laisser, à nous dire votre avis sur toutes les questions ou sur une des questions qui vous parle particulièrement parce que vous avez des choses à dire. Euh, voilà, n'hésitez pas. Quelque chose à rajouter? Bah écoute, non, j'ai rien à rajouter. En tout cas, j'ai adoré parler de ça et j'ai hâte de voir vos avis. Eh ben écoutez, Franchement, n'hésitez pas. à plus!